Et bonsoir à tous, bienvenue dans DKC numéro 37. DKC, votre émission hebdomadaire tous les dimanches 21h sur le catch et pas que, un petit peu de MMA aujourd'hui, sur l'UFC aussi, UFC 287. Et pour tout ça, comme d'habitude, je suis accompagné de Fab. Salut Fab. Bonsoir Max, bonsoir le chat, un grand plaisir d'être là, je suis ultra motivé ce soir, on a passé une bonne semaine, on a vu plein de choses, demain on bosse, on travaille pas, Yes. c'est ça aussi, donc ouais, chaud patate ce soir, et très content d'être là. C'est ça, on est d'accord. Bonsoir Orsa, bonsoir, je vais dire Fab, non. Bonsoir Bermuda, et merci pour le sub Bermuda, merci beaucoup pour le soutien, c'est très gentil. Merci. Et j'ai vu aussi bonsoir à Jim Kane et bonsoir à Cookie qui nous rejoint. Bonsoir à vous qui avez parlé sur le chat et bonsoir à ceux qui ne parlent pas, bien entendu. Petit programme cette semaine, de quoi on va parler? Qu'est-ce qu'on a regardé cette semaine, mon cher Fab? On a regardé AEW Dynamite. On a vu aussi un fantastique show de NJPW, c'était Sakura Genesis et partie MMA qui s'investit de plus en plus, qui prend un peu plus de place à chaque fois, mais c'est tellement bien. Du côté de DKC, c'est l'UFC 287 avec le fameux main event Adesanya contre Pereira 2. Là, ouais, 2 en MMA, 4 Ouais, en tout. Mais en MMA, voilà, 2, UFC, effectivement. La revanche, puisque Pereira avait battu Adesanya pour le titre la dernière fois. Ouais. Et bonsoir, qu'est-ce qu'il nous dit l'ami Bermuda? Il nous dit trop hâte d'avoir votre réaction avec Sanada, champion IWGP. Eh bien, reste comme tu peux le voir, hein, c'est sur le milieu de l'émission. Bonsoir Joe qui nous a rejoint, bonsoir à Damien de PCN qui nous a rejoint, salut Jérém du Québec. J'espère que tu vas bien et qu'il fait pas moins 45 comme il fut une époque. Normalement, non. Et Orsa qui nous dit partie UFC parce que j'attends toujours que vous parliez de One FC. Alors, non. Nous, on parle que de VVE niveau MMA, donc UFC. Ouais, on n'en est pas là encore, on est loin de tout ça. Voilà. On va déjà UFC. Hein, déjà, c'est déjà assez fort. c'est déjà pas mal. Hein, j'en vois pas. À part RMC Sport, j'en vois pas beaucoup en parler sur Twitch. Sur Twitch, Déjà. non, parce que la sueur, je crois pas qu'ils sont sur Twitch, par exemple. Si vous voulez suivre le MMA, enfin l'UFC en l'occurrence, surtout. Le sport de combat, mais, même. Ouais, le sport de combat en général, mais je parle quand même beaucoup de MMA, du UFC, pardon. Suivez le Twitter de la sueur qui est très 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 bien, je trouve, là-dessus. Sur Instagram aussi, Et je sais pas s'ils font des choses sur YouTube. Si, ils font des petites pastilles de 10-15 minutes. C'est plus du podcast, hein, ils sont aussi sur podcast, mais ils sont aussi sur YouTube et c'est très très bien. Ils étaient sur place a priori. Ah oui, pour les gros événements, ils sont tout le temps en ce moment. Ouais, ils étaient sur place. Depuis quelques temps, ils sont tout le temps et ils font du très bon boulot, donc suivez-les. Oui, clairement. Pour les fans de MMA, la Shamrock Company US est dispo gratuitement sur le Fight Plus, nous dit Joe. Ah, merci pour l'info, Joe. Et ben on va démarrer, hein, on va pas perdre de temps. Bah allons-y, un peu de news ou pas Qu'est-ce qu'on a en news? Ibushi qui a dit qu'il souhaitait aller chez All Elite. Ouais. Nous aussi. Ça, ouais, nous aussi on souhaite. Tu veux y aller Non, on souhaite qu'il aille chez All Elite. Ah, d'accord. Non, parce que moi ils s'en foutent que j'aille chez All Elite, je pense. Ok. Vraiment. Mais non plus. On est d'accord pour qu'Ibushi aille chez All Elite, j'avoue. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre en news? J'ai regardé vite fait. Toi, je sais que tu as tout regardé Ring of Honor. Tu vas pouvoir nous en dire un petit mot. Moi, j'ai juste regardé le GOAT. Shibata. Et c'était Shibatesque ou pas? C'était Shibatesque. C'était pas le meilleur match de Shibata, mais ça reste du Shibata dans le texte. Avec un Christopher Daniels qui est un petit peu cramé. Donc, c'était pas forcément. Fatigué, cri-cri. Cri-cri d'amour. Cri-cri, là, il est. Ouais. Ça va pas. Quel show de fou New Japan, on est d'accord. Oui, clairement. Sacré show. Ouais, c'est vrai. ROH, c'était fort sympathique, ROH quand même. Moi, j'ai passé un bon moment. Moi, j'arrive vraiment à passer du bon moment. Qu'est-ce qu'on a à parler? Je suis très content que les Workhorsemen, Anthony Henry et JD Drake soient chez ROH. Je les trouve tellement sous-cotés que c'est une très grosse équipe. J'espère que ça va vraiment les mettre en valeur. Très content. Shibata qui fait le taf contre Daniels. Maintenant, il va mettre en avant les jeunes, je pense. Ça va se faire. Donc, c'est cool.
Après, il y a des trucs un peu balèques. Le main event, on a Takeshita contre Tony Nese. Ça, Ouais, je c'était l'ai pas sympa, vu. hein. Takeshita contre Tony Nese, c'était bien. Ouais, Takeshita. Euh, ouais, heureusement qu'il y a Tony Nese, quoi. Il y a Shibata surtout dans l'épisode. Non, quoi. mais voilà, non. C'est ça, c'est l'avantage de ROH, c'est qu'on met plus de temps à des grands talents qui n'ont pas leur place chez Dynamite et qui n'ont pas 2 minutes 30 chez Dark. Donc c'est la force de ROH. Et le main event, Athena contre Miyu Yamashita, si vous l'avez raté, rattrapez-le, tout simplement. Parce que c'était vraiment un très bon match et c'est très cool. Athena revit chez ROH, hein, clairement. Oui, En même parce temps, qu'on peut pour pas lui, dire que le passage au l'élite a été très fructueux. Bah, Jade Cargill en même temps, on lui a mis en face, donc ça aide pas. Ouais, Dans la storyline, c'est compliqué. c'est clair. Donc, ouais, moi je passe de très bons moments chez ROH. Après, c'est plus d'1 heure, hein. C'était presque 2 heures, c'est un peu. C'est entre 1h30 et 2 heures, à peu près, ça dépend. Mais voilà, c'est. Allez voir, si vous avez du temps. Moi, je passe de très bons moments. Alors, ça qui ne supporte pas qu'on parle mal de Jet Cargill, bien entendu. Les avis désastreux de Dekessi nous dit ça. C'est mauvais, hein, j'ai pas rien. J'ai dit qu'elle était pas prête. Je t'ai dit ça. Ah, moi, je te dis qu'elle est mauvaise. Ah, moi je le dis poliment. Donc voilà. Ouais, pas grand chose d'autre à dire, hein, je pense. Non, hein, je vois pas ce qu'on a d'autre en news. Hein. Je réfléchis, mais Non. non, je crois pas qu'il y ait autre chose. Donc, Non. si, Rose t'es à chier. C'est pas une news. Oui, non, mais ça c'est normal. C'est un classique. Bon, on va attaquer tout de suite par AEW Dynamite 183. On était à Elmont, dans l'état de New York, aux États-Unis, bien sûr, à la UBS Arena. Sponsorisez-nous si vous voulez, UBS. Je lance un appel comme ça, au pire. Il y a de la place là. Non, c'est Shibata. Il y a la place là. Par là, si vous voulez, on peut mettra. pousser Shibata pour UBS. Oh, doucement quand même. Bah, s'ils disent on le met en haut à droite, on le met en haut à droite. Ça dépend, il paye UBS. combien? Parce que pour enlever Shibata, il va falloir payer cher. Hein. Non. Attention. J'aime bien mon petit Shibata avec son titre au-dessus de moi là. Je trouve qu'on va bien ensemble. Ah, Shibata. Si tu veux. Ouais, bah, Dynamite. Le show commence avec Ricky Starks qui débarque sur le ring pour affronter Juice Robinson. Hein. La musique se lance. On attend. Ton copain? On attend. Ouais, le grand ami. Et au final, Juice arrive sur le ring tout simplement par derrière, je crois par le public. Il le tabasse. Et Ricky Starks, je crois, arrive à reprendre un peu la main. Et là, c'est Kiki qui débarque. C'est celui qui devait arriver au Raw du lendemain de WrestleMania, non? Enfin, qu'on pensait en tout cas qu'il allait arriver au Raw du lendemain de WrestleMania. C'est le petit JJ. Ouais, c'est Jay White. C'est Jay White. C'est Jay White qui arrive et qui fonce dans le tas et qui place un bon petit Blade Runner des familles sur Ricky Starks pour rentrer. Et fait le signe, fait un grand câlin à Juice Robinson et fait le signe du Bullet Club et ils repartent ensemble très heureux. Donc Jay White is All Elite, c'est désormais officiel, ça a été officialisé par les réseaux sociaux de AEW. Donc, et qui rejoint directement un membre du Bullet Club, hein, Robinson, comme par hasard. D'ailleurs, il y aura eu, on en parlera tout à l'heure, mais il y aura eu un petit mot de Finlay là-dessus d'ailleurs. Et Cookie qui est très content. T'as pas suivi? Cookie qui est très content de l'arrivée de Jay White. Cookie qui aime beaucoup Jay White. Ouais, c'est une super nouvelle. Ah oui, c'est une super nouvelle pour l'élite. Là, franchement, c'est très 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 cool. On va voir ce qu'ils vont en faire, mais bon, j'ai pas peur. Non. Franchement, je suis pas inquiet. Non, je serais étonnant qu'il rate Jay White. Autant avec VVE, j'avais un peu peur. Autant avec All Elite, non, ça va. Je pense que ça va le faire. Juste derrière, t'as Tony Schiavone qui est en interview avec Chris Jericho. En gros, Chris Jericho va dire que il est très content d'avoir Adam Cole, qu'il a rien, pas qu'il a rien envers Adam Cole plutôt, qu'il est content quand même de le revoir, qu'il aille mieux. Mais bon,
est un peu dégoûté qu'il ait battu Daniel Garcia. Ça se taunte un peu. Je crois qu'il parle un peu de Britt Baker. Enfin, il essaye de tacler. Et c'est Keith Lee qui débarque là, tout de cheveux blancs vêtus. Disons, qui a bien vieilli d'un coup, là, qui a pris un coup de vieux. Et en gros, qui dit qu'il lui manque de respect. Ils se défient et ils s'affronteront la semaine prochaine. C'est déjà officiel. Ouais, Chris Jericho qui se fait la semaine prochaine. Intéressant. Ouais, c'est bien cool. Ouais, c'est Ouais. intéressant, je suis d'accord avec ça. Mm. Ça donne envie. Et petite question, il faut pas qu'il se noie dans la masse, nous dit KM. Bonsoir KM. Bah, Jay White, je pense pas qu'il se noiera dans la masse, surtout qu'il va avoir la liberté. Donc ça devrait le faire, je pense. Je pense qu'il sera beaucoup plus haut il sera encore mieux qu'un Adam Cole, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. Très plus au-dessus. Damien qui nous demande un petit what if si Vince n'était pas revenu, est-ce que Jay White serait venu à All Elite? C'est vrai que moi je suis quand même Je pense que oui, quand même. Je suis très étonné qu'il y ait eu autant de trucs du genre quitter NJP, quitter Japon, quitter NJP si c'est pour aller chez All Elite. Est-ce que tu as besoin vraiment de faire ça? Donc, je pense qu'au moment où il part de NJP, il sait pas encore où il va. Je pense. Sinon, je suis pas sûr qu'il y aurait eu tout ça. Le mois de janvier a fait que. Je suis vraiment pas sûr qu'il y aurait eu tout ça sinon. Parce que quel intérêt, pourquoi obligatoirement peut-être la lassitude de voyager aussi. Hein. Non, mais obligatoirement faire je quitte le Japon, j'ai plus le droit de revenir au Japon, tu vois. Trop catégorique pour un truc qui n'est pas chez All Elite. Mais je te dis, il y a peut-être cette lassitude de voyager. Hein, non, mais ça n'empêche. Même si tu vas plus chez NJP, t'es pas obligé de faire un loser Leave Japan. Quoi. Oui, c'est sûr. Mais oui, non, peut-être qu'il y avait une idée. On n'en sait pas plus parce que tout le monde dit tout et son contraire du côté des journalistes de catch. Donc on ne sait pas la vérité, on le saura peut-être jamais. Mais oui, peut-être que WWE était son objectif. On avait dit tous les deux que c'était un produit qui était bien pour lui. Mais après, je suis vraiment très content qu'il soit chez WWE. C'est clair. Surtout soulagé maintenant. Parce que quand tu vois que c'est en train de repartir sur une pente glissante. Et Cookie qui nous dit justement, j'avais très peur de VVE avec Jay White. Hein. Jérémy... Là, surtout maintenant. Ouais. Jérémy qui nous dit en même temps, pas surpris, l'impression que c'était. Ça suit la storyline actuelle, mais souhaitons qu'il se place pour le main event. Car White a un total package. Oui, je pense qu'il va vite aller vers le main event. White est le plus gros heal possible avec MJF, nous dit Gros Judas, effectivement. Germien d'ailleurs, Gros Judas. Et il peut être un facteur babyface aussi plus tard. Hein. Il a la gueule, c'est possible. Mais moi je le préfère tellement en heal. On était habitués surtout. On a connu que ça en tant que Jay White, pas Young Lion. Quoi. Alors Jérémy qui nous dit, dû à la série télévisée que Tony Khan l'adore, Adam Cole est sûrement au-dessus de bien des gars et sûrement top 2 babyface actuellement. Alors, je suis pas d'accord du tout avec ta vision de voir les choses, Jérémy, c'est-à-dire que c'est pas Tony Khan qui décide qui est top 2 babyface, surtout chez All Elite, où c'est beaucoup plus la foule qui va décider que un VVE où te le fourre dans la gorge, quoi. Donc pour moi, Adam Cole n'est absolument pas top 2 babyface. C'est surtout... attends, excuse-moi. Je t'en prie. Jérémy qui nous dit péter de rire. S'ils ratent Jay White, ils auront du sang sur les mains. C'est vrai que ça me paraît compliqué qu'ils ratent Jay White, hein, pas se mentir. Jay reste dans le Bullet Club alors que Finlay l'a tabassé, synonyme de renvoyer du Bullet Club. Oui, non mais ça c'est une chose. Jérémy qui nous dit chez AEW est déjà connu alors que WWE moins. Moi j'avais cette peur là effectivement. Je disais impossible qu'il arrive à WrestleMania puisque les gens ne le connaissent pas. Donc il pouvait arriver à Caro. Pas à WrestleMania. Caro, oui, voilà. Mais... Pas à WrestleMania. Là, le faire arriver à WrestleMania c'était une connerie parce qu'il est pas connu. Pas assez connu par les fans WWE. Oui, c'est clair. Ça fait un peu trop de heal, nous dit Orsa. Effectivement, avec le BCC qui a totalement tourné heal. Dans les grosses têtes, t'as quand même MJF, Moxley, Bryan Danielson, Jay White. Effectivement, t'as beaucoup de gros heal, sachant que ton champion est heal en plus. Ouais, et il n'y a pas de. C'est vrai. Ton babyface actuellement, c'est qui? C'est peut-être Omega le plus haut. C'est Kenny Omega. Tu vas voir Adam Cole parce que effectivement, il va sûrement aller vers le titre.
Qu'est-ce qui c'est que t'as d'autre en babyface? Bah, t'as comment? Jack Perry. Ouais, bah là, Jack Perry, ce que j'allais te dire, mais encore du boulot, je pense. Avant de le propulser véritablement dans le main event pour de bon. Non, Jérém, je suis pas d'accord. De la façon dont il est construit, la foule le bouffe toujours dans ses mains, il ou face avec les baby. Alors, juste un slogan ou un machin, ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas. Ça ne suffit Je pas, pense que sinon. s'il a un règne de champion, ça ne marchera pas. Sinon, autant Bobby que Roode, d'autres. il serait tout en haut parce qu'il avait une musique qui marchait très bien. Tu vois. Ouais. Je pense que non, il est en dessous. Bon, actuellement, il est peut-être malgré tout quand même deuxième babyface. Parce que c'est vrai que. Aussi. Ah, il y a Dampage, j'avais oublié Dampage. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas des masses quand même, hein, des babyface là. Vu que Bryan Danielson a turn. Ouais. À voir. C'est vrai. C'est vrai que pour l'instant, ça manque de babyface, je suis assez d'accord. Oui, il y a de la construction. Après, tu turns rapidement chez AEW, c'est vrai. Alors, ça, t'as raison. Quand on voit Bryan Danielson notamment. Ouais. C'est clair. Ouais, ça va vite. On enchaîne. Vas-y. Ouais. House of Blacks, Malakai Black, Brody King et Buddy Matthews, bien sûr accompagnés de Julia Hart, affrontaient les Best Friends, Orange Cassidy, Chuck Taylor et Trent Beretta dans un match pour le titre trio. Un match qui va durer 11 minutes et qui est plutôt sympathique. Moi je suis à 3,75, je sais que tu n'as pas vu, oui on précise. Non, je n'ai pas regardé. Vu AEW, donc on va faire rapide. Un match comme prévu, hein, hyper sympa, hyper cool, c'était logique. On passe vraiment des bons moments, on a des tensions entre Cassidy, ça rend super bien avec Malakai en fait. Il est vraiment très bon, ce mec est incroyable en fait, il est vraiment une capacité de catch est vraiment très très bon. House of Blacks, bien sûr, conserve les titres, ça me paraît logique. Donc voilà, moi je suis à 3,75 sur ce match, donc allez le voir, c'est super. Petit trio, toujours très cool. Ouais. Juste derrière, on a une petite fenêtre qui voilà, Christian Cage qui est là dans un clip où il marche et qu'est-ce qu'il vient bah justement, il marche et il est dans le noir et là il y a une pièce rouge qui apparaît juste derrière lui, rien à voir avec les travers de Malakai chez VVE avec des pièces colorées, mais non, Luchasaurus qui sort de cette pièce rouge avec un peu de repackaging, mais une tenue un peu différente, il est un peu sombre. Donc Christian va continuer à manager et pousser Luchasaurus. Luchasaurus n'est pas mis à la porte, Luchasaurus est mis en avant. Il va être un peu pushy peut-être. Ouais, enfin bon, Christian et Luchasaurus, je suis pas sûr que ça va faire grand chose. Gangrel nous proposait Damien, effectivement, pour l'histoire. Ouais, mais non. Effectivement, The Brood, c'était à l'époque. Ouais. Et après, c'était The New Brood. The New Brood, ouais. Ça n'a pas duré, The Brood. Non, ça pas duré. Ça a duré combien de temps, The Brood? Une semaine? The New Brood, ça a pas duré longtemps. Non. New Brood, ça a duré plus longtemps, je crois. Je sais plus. Juste derrière, AEW Women's Championship. Là, c'est le match des championnats ce soir. Rio, la première championne de la AEW, affrontait Jimmy Hater qui était accompagné de Britt Baker. Et on a un match superbe. Le match de la soirée. Ah ouais je suis à 4,25 sur ce match. Ah ouais, quand même. Bon. Oh, tu notes mieux que le match, il me semble. Oh, j'ai pas vu de bonne note, moi. Bon, ah si, 7,78. 7,78. Voilà, 12 minutes. Tu notes mieux quand même. 7,78, on est plus sur du 3,75. Meilleur match de Rio chez EW. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de J'ai photo. pas trouvé de photo. Pas de photo, du coup. Il n'y a pas de photo. Le match est super. Jimmy Hater, voilà, ancienne Joshi, enfin, a été chez Stardom. Tout de suite, tu sens que le style, elle arrive à très bien s'adapter à une Rio et ça match. Et le match est super cool. C'est quand Stardom d'ailleurs? C'est bientôt? C'est fin avril. Ah non, c'est pas tout de suite. Ok. Ça va être bien aussi. La carte, elle est belle. Elle est monstrueuse. Elle est vraiment. On vous en parlera parce que ça va être bien. Oui, c'est bien. Voilà, quand c'est bien, on vient du sud. A priori. Moi, je viens du sud des Ardennes. Ouais. Ça compte ou pas? Juste derrière. Ouais, je viens du sud des Ardennes. Ouais. On parle comme ça aussi, non? C'est le sud. Hein. Des Ardennes. Toujours le sud de quelque part. Hein. Oui, forcément.
René Paquette en interview avec les Outcasts, rien à voir avec le groupe de musique, hein, Rubisso, Page et merde, Tony Storm. Elles sont pas gentilles parce qu'elles sont méchantes. Voilà. Ça, c'est la base. Elles veulent taper Jimmy Hater. Je vous l'ai résumé. Tout simplement. Juste derrière, promo sur la scène de Matt Ménard et Angelo Parker, accompagné de Jack Hager, juste derrière, qui fait rien. Est-ce qu'il a toujours son bob? Oui, je crois, ça m'a pas. Oui. T'as pas Je choqué? sais pas. Là, ouais, je sais plus. En gros, ils sont en train de se. Ils sont en train de dire que le The Acclaimed va les rejoindre. Ils essaient de recruter The Acclaimed, tout simplement. The Acclaimed arrive et nous font un rap. J'ai pas tout compris, mais en gros, ils les traitent de grosses merdes. Clairement, hein, c'est à peu près ça. Hein. Ah, c'est sympa. En gros, il y a un match. Je crois qu'il y a un match qui est prévu à Rampage. Enfin, j'ai pas tout compris, mais c'est une promo. C'est un début de rivalité entre 2.0 et The Acclaimed. Ou GIS, on sait pas. Donc voilà. Je présume que tu en as rien à foutre. Rien à battre. Ouais, mais c'est logique. Moi aussi. Voilà. Juste derrière, MJF en roue libre. C'est le MJF en roue libre qui arrive. MJF qui arrive sur le ring. C'était prévu. C'est le MJF Day qui se lance. MJF a dit qu'il décrète que le jour MJF dans la ville d'Oster Bay, à Long Island. Voilà. Il y a un groupe de musique qui arrive et là il se lance. Frank Sinatra MJF. Il se lance dans un truc. Rappelez-vous de MJF et Jericho quand ils chantaient, quand ils nous faisaient la. Ouais, bah il chante très vraiment... bien. Mais il chante bien en plus. Quoi, il chante bien. Il est trop fort, MJF. Ouais, il a une pop énorme. Ah, c'est fou. Ça, c'est dingue. Il y a un mec qui arrive, je sais pas qui c'est, ça doit être quelqu'un qui est pas très aimé localement. Il se fait mais conspuer en parlant de MJF en bien. Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a tout un orchestre. MJF dit que c'est un grand honneur et ceci, cela. Et à un moment, il y a un mec qui tape avec les. Comment on appelle les mains. Non, les tambours, on va dire. Les tambours musique, ça s'appelle sans doute pas un tambour. Je te coupe juste pour remercier Enzo qui nous a filé son Prime, qui s'est abonné avec le Prime. Merci à toi, Enzo. Enzo qui dit hello à tous, je passe juste pour lâcher mon Prime, j'écouterai en replay. Des bisous, les copains. Et ben, bon replay à toi, parce que tu nous écouteras en replay. Et merci Enzo. Et suivez Defend French Wrestling, la page. Sur le catch français, sur Twitter, pardon, et sur le catch français que tient Enzo, voilà, qui l'a repris depuis peu pour nous reparler du catch français avec notamment son retour de la Rix à l'époque qui lui a donné envie de se relancer un peu dans le catch français. Donc voilà, suivez Defend French Wrestling, je vais vous faire le lien pendant que Fab continue à nous parler d'AEW. Et merci alors ça, j'avais regardé sur Google en même temps, ce sont des cymbales. Voilà, quelqu'un ose utiliser des cymbales au moment où il n'a pas demandé. Donc MJF l'insulte et le traite d'idiot. Et il se retourne, MJF, il va pour continuer son discours. Et le musicien avait un masque, il retire son masque. Et c'est Kiki. Et bah c'est Jack Perry qui était là. Ah, c'est Jaco. Et Jack Perry. C'est Jaco, ouais, Jaco, voilà. Et il se jette sur MJF, ça part en sucette, tout le monde les sépare. Et Sammy Guevara arrive comme ça. Parce qu'en fait, il a son match qui arrive. Là, il a un match juste après. Donc, il arrive. Il la regarde tous les deux de chacun de leur côté en train de se faire séparer. Il baisse la tête. Il voit la ceinture par terre et il la soulève. Et il fait le malin. Et après, il la jette à la gueule de MJF et il va sur le ring. Voilà. Un peu provoque. Juste derrière, c'est Sammy Guevara qui va affronter. Un petit gars qui traînait par là dernièrement. Ouais, un petit phénomène. C'est Commander. C'est comme qui? Un phénomène, je dis. Non, c'est Commander. Commander. Commander, ouais. Ben. C'est comme qui, j'ai demandé, c'est tout. Commander. C'est Commander. Ouais, vas-y, continue. C'est parce qu'en fait, ça ressemble. Encore. C'est parce que t'as dit Commander. Donc j'ai demandé, parce que dans Commander, il y a comme. Donc j'ai dit, c'est comme qui.
Et du coup, allez, bonsoir, fin du live. Ouais, ok. T'as compris. Et Sami Guevara a réussi une prouesse assez forte. C'est qu'il arrive à faire un match chiant avec Commander. Ah, ça c'est Et bizarre, oui, c'est étonnant ça. ça, c'est. Parce qu'en plus, Guevara est quand même un bon catcheur, donc Ouais. qu'est-ce qu'il a foutu? Après, il y a un peu du Commander dans le tas aussi qui fait qu'il nous répète, je crois, 3 ou 4 fois la même prise. Ah ouais. Une des prises qu'il a sur. Il en a plusieurs, mais une sur les cordes où il fait un splash, il va nous la refaire 3-4 fois. Guevara va le contrer avec des cutters. Enfin, c'est chiant. Honnêtement, j'étais vraiment déçu. C'est pas passé grand chose. Et victoire de Guevara, quand même. Oui. Mais... ça aurait été étonnant. Mais franchement, c'est pas fou. Ouais. Comme dit Gros Judas, oui. Sami Guevara, qui est parmi les 4 piliers, c'est celui qui a le moins sa place dans le main event. Et Oui. franchement, il a vraiment du mal. Pourtant, il a vraiment un talent de fou. Quoi. Mais je sais pas. Il y a des trucs qui vont pas. Il a du mal vraiment. L'alchimie avec certains catcheurs, c'est une catastrophe. Il faut vraiment des catcheurs exceptionnels pour qu'il arrive à briller, j'ai l'impression, alors qu'il est très bon. C'est quand même assez fou. Je sais pas. Ça coince un peu et le match est pas. Surtout avec Commander, ça aurait dû bien marcher normalement. Donc sachant qu'il vient quand même de la lucha libre, Sami Guevara de base. Hein. C'est pour ça. Il y a un peu de la AAA et tout ça, quoi. Donc... C'est con. Ouais. Après, t'as Tony Schiavone qui arrive sur le ring et promo et où il demande à Guevara pour obtenir un match de championnat, une promo, il blablate sur MJF et puis voilà. Franchement, voilà, un peu ennuyant. Promo ennuyante. Juste derrière, c'est Ethan Page accompagné de Matt Hardy et Isaiah Cassidy qui doit affronter Hook pour le titre FTW. Pour un combat pas fou, ça a eu beaucoup de combats en dehors du ring. Et à un moment, Page essaye de tricher en prenant le titre FTW. Et c'est Matt Hardy qui lui enlève le titre des mains. Et le fracasse la tête avec. Il lui démonte la tête. Derrière, Hook, il enchaîne avec sa prise de finition. Là, je cherche le Red Run, voilà. Red Run, ouais, je sais pas, je pense qu'il y a un mauvais truc. Ouais. Il fait pas taper. Ethan Page, j'allais dire Adam Page. Ethan Page, juste derrière, t'as Matt Hardy qui s'en va, tout content de lui, avec Isaiah Cassidy qui est en train de le checker. Donc Isaiah Cassidy est aussi très content de ça et de se barre. Et on trahit Ethan Page, mais contractuellement, ça sert à rien, il va y avoir un problème. Je suis d'accord avec Jérém, là c'est vraiment... Oh la vache. Oh, c'est vraiment, on s'en bat les cas. Référence à Shining, les gars, pour Red Rum apparemment. J'imagine. Oula, je l'ai pas. Je crois que c'est ça que nous dit ça. Moi non plus, mais. Shining, ça fait un moment quand même. Jamais vu. Je me rappelle plus, ça fait très très longtemps. Juste derrière, l'annonce Tony Khan qui est avec Nigel McGuinness. Moi je vais. Voilà, et qu'est-ce qu'il annonce? Il dit merci pour ce WrestleMania, c'était trop bien, c'est grâce à vous. Ah non, ça c'était l'annonce de Triple H la semaine dernière, pardon. C'est trompette. Il annonce que fin août aura lieu All In 5 ans plus tard. Et non pas All Out, All In. Et où ça? All In. Où ça? À Londres. À Londres, à Wembley pour être exact. À Wembley, s'il vous plaît. Pendant que VVE vont à l'O2 Arena, je crois, eux ils ont décidé carrément de prendre Wembley. Ouais, ça c'est là, ils ont des balls comme as. Faut y aller là. donc voilà. Je m'attendais pas à un stade. All Elite qui sera donc à Londres pour ceux qui souhaitent aller voir. Faites votre passeport, n'oubliez pas, maintenant c'est le bordel. Faites votre passeport. Vous êtes dans les temps. Oui, vous êtes dans les temps. Mais voilà. Est-ce que ça remplace All Out? Je pense, parce que c'est fin août, donc il y aura une semaine d'écart. Non. Tu penses qu'il y aura All In et All Out? Bien sûr. Ok, donc en 15 jours, peut-être, ils vont peut-être espacer un peu. Parce que c'est décaler un peu. C'est 27 août, si je me trompe pas. Ouais. All In, donc...
juste avant la Le rentrée. Stade de France, ça aurait été mieux, mais bon, oui, ouais, attends, ils viennent pour la première fois en Europe, c'est normal qu'ils aient en Angleterre, hors ça quand même. Ouais, c'est plus facile de remplir Wembley Je que le Stade de je France. m'attendais quand au même, Stade de Fulham. Effectivement, il y a des petits accointances dans la famille avec Fulham. hein. Ouais. Ça aurait sûrement Mais été plus simple. faut avoir des balls énormes pour aller Pour à prendre Wembley. Wembley, il faut avoir des sacrés balls, ouais. Donc, Ils ont jamais fait aussi grand hein, quand même dans l'histoire LW. Hein. Juste comme ça. Hein. Donc voilà, je sais pas si certains vont y aller. Je sais pas si toi, Mais Fab, ouais, tu veux y aller. Tu vas y Bah, aller. Moi, je n'irai pas. C'est je- pas le moment. J'aurais été très content, mais j'ai envie de partir en vacances. Donc je ne peux pas faire les deux, financièrement. Ce n'est juste pas possible, quoi. C'est juste impossible. Mais parce que c'est très cher à Londres, hein. Surtout au mois d'août, c'est encore pire. Ouais. Comptez, si vous y allez à deux un week-end, à minima, c'est 1200 balles. Hein, là. Sans compter la Je vous le donne. place, sans compter les. Ouais, non, quand je compte, Tu je comptes pense tout que je compte les places. Mais Ouais. bon, pour un week-end, non seulement, je parle pas d'une semaine, hein, je parle une nuit, si vous voulez dormir là-bas, ça vous coûte un grand. Donc voilà, bah, si vous pouvez, allez-y. Hein. Tant mieux, oui, c'est clair. Mais Mais voilà. nous n'y serons Préparez-vous pas. quand même. Voilà, on vous le dit. Ouais, voilà. Voilà, Voilà. on n'ira pas. Chacun ses raisons, mais on ne peut pas. On préfère, C'est ça. On a des raisons effectivement différentes avec Fab. Mais bon, voilà. Ce qui me semble, voilà. Mais ouais, c'est une énorme annonce. C'est superbe. Je Ah ouais, m'attendais pas à un Wembley. c'est On super. savait que ça s'approchait pour l'Angleterre. On savait qu'ils étaient en négociation, mais Wembley, waouh. Faut le faire. Hein. C'est clair. Donc voilà, all-in déjà. Costaud, C'est marrant de ambitieux, ressortir all-in. Et puis on va voir un peu ce qu'ils Et vont nous Adam donner, quoi. Cole a d'ores et déjà confirmé sa place. Adam Cole. Ok. S'il se blesse pas d'ici là, parce qu'il est fragile, hein, Dame. Oui, mais bon, voilà. Mais autant vous dire qu'ils vont mettre tout le monde. Hein. Ah oui, bien sûr. Il y aura tout le monde. Et on est en Angleterre. On pourrait avoir Un petit Will Ospreay, espérons. un catcheur Petit anglais. Willou. Après, je sais pas Oui. quand est-ce qu'il revient, Will. Hein. Il est blessé à l'épaule quand Ouais. même. Hein. Il se fait opérer. Donc, Au mois d'août, on est loin. Ouais. On verra. on verra bien. ouais, J'espère, parce que ça veut dire que sinon il fait pas le climax. Hein. Donc j'aurai les ça va boules. pas être de la petite. Ça va pas être de la petite carte. J'aurai les boules Je vous s'il est préviens. pas disponible d'ici là. Donc voilà, très content. Ou Zack Sabre Jr. Pourquoi pas? Ouf. On l'a pas encore vu chez All Elite. Mais si on peut faire un Zack Sabre, Brian Danielson, moi je prends. Forbidden Door quand même. Ouais, ok. Mais c'est parce qu'il y a une JP. Là, Oui, ça serait ok. All Elite tout seul. Oui. Ospreay, on l'a déjà vu à Dynamite, tu vois ce que je veux dire. Mais Rêve Pro, ouais. Les petits de Rêve Pro. Le retour de Nigel McGuinness. Alors non, il va pas catcher, mais Non. Nigel McGuinness, effectivement, on l'a pas dit, mais a rejoint Ring of Honor Ouais, Ring of Honor et en dans tant le que stade commentateur. W. Ouais. Et il servirait de lien avec le Royaume-Uni, hein, Ok. a priori. Donc c'est lui qui a bossé sur le DOS. Tyler Bates a fini quand son contrat? Alors non, Ah oui, moi c'est vrai vraiment. qu'il- Si Tyler Bates quitte VVE, je veux pas le voir chez All Elite, je veux le voir au Japon, putain. Ouais. Je veux le voir au Japon. Mais oui, c'est bien qu'il part. Parce Voir qu'il ça a nous l'opener faut. de NXT. Il a fait quand même l'opener de NXT. quand Ouais, même, c'est une hein. cata. Je vous Franchement, rappelle, hein. Tyler Bates, le talent de ce mec. C'est hallucinant quand même. Hein. Et coucou, Real Mounir, bienvenue à toi. Bienvenue. Tac. Et bienvenue le vrai Mounir. Qu'est-ce que c'est que ça? Real Mounir et le vrai Mounir. Je pense que d'accord. tu vas pouvoir jarter tout ça. C'est quoi ce bordel? Je sais pas, mais va falloir ban. Ouais, bah attends. Oui, je parle en fait. Essaye de. Bon, attends, je verrai après. Tant que c'est pas insultant, ça va. Mais calmez-vous. Tous les Mounirs. Si, il va falloir jarter ça. Parce que moi, j'ai pas la main. Occupe-toi-en. Ouais. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, on a. Voilà, clac. On a une personne du staff là normalement. Là. Non, la personne du staff. Alors ça, non? Non, alors ça, je crois pas. Ah bon? Faut qu'on la mette. Faudrait qu'on fasse ça. Voilà, c'est bon. Au revoir les Mounirs. Bonne soirée. Hop, voilà, alors ça. Merci. Bah, j'ai enchaîné là, mais voilà. Oui, j'en étais où du coup avec Pressé Mounir là? Non, Mounir ne combat pas. BCC, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta et John Moxley arrivent sur le ring. Je crois qu'ils étaient accompagnés ou pas? Ils étaient accompagnés de Brian Danielson qui était là, vénère comme Lucifer. Hein. Il est vénère. Ça me rappelle quelqu'un, ça. De quoi? Qui dit ça? Vénère comme Lucifer. Ah, je sais même plus qui dit ça. C'est Norbert.
Ah oui, c'est Norbert, bah, je t'ai piqué ta phrase, Norbert. Je savais bien, c'est vrai, mais voilà. Bah, ils affrontent des catcheurs locaux qui cassent en deux. C'est vrai que BCC a vraiment besoin de catcheurs locaux. Mais bon, enfin bref, et juste derrière, euh, Brian Danielson prend le micro. Un peu en tant que leader, là, il se met bien au centre, tout le monde ferme sa gueule quand il parle. On dirait qu'il y a vraiment une hiérarchie là pour le coup. Voilà, on sent un truc. Il dit qu'il aime John Moxley, qu'il aime Claudio, il aime Wheeler Yuta. Il précise même avec sa tête. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, voilà, il en met un. Il les adore, que c'est des vrais mecs, c'est des vrais mecs. S'il était le patron, il les signerait, et que c'est les seuls catcheurs professionnels dans cette salle. Donc voilà, le mot est clair. Allez, Et ça, c'est clair. Il n'a pas trop le temps de continuer. C'est Adam Page qui arrive. Vénère pire que Lucifer. Il arrive, il est fou. Il est fou. Il monte sur le ring tout seul. Il leur rentre dans le lard, sur les 4. Mais qui est complètement taré. Bon, bien sûr, ça se passe pas très bien. Il le défonce, tout simplement. tout simplement. Et là, ça lui dit que c'est pas un vrai catcheur, tout ça. Nous, on est des vrais catcheurs. Il pète un câble. Là, on a vraiment le Danielson, tu sais, le Danielson écolo, là, mais dans Ouais, un autre genre. Catcheur professionnel maintenant. Il pète un câble. Il est dans complètement l'extrême, dingue. quoi. Ouais, complet. Tellement extrême, tellement catcheur et tellement extrême qu'il sort un tournevis Bah et il tiens, l'enfonce dans le crâne de Adam Page. bah tiens. Tout simplement. Juste ça. Et qu'il envoie un message à tous les catcheurs professionnels de toute l'Amérique pour leur montrer voilà, que c'est eux les vrais catcheurs, tout simplement. Donc Danielson ultra agressif et vraiment je le sens vraiment leader dans le coup parce que personne ne bronche. C'est moi qui ai dit. Donc il y aura peut-être une vraie hiérarchie chez BCC maintenant. Attends qu'il n'y a plus Reagan. Il faut un patron. Donc Compliqué quand t'as voilà. Brian Danielson et John Moxley de définir un patron. Bah oui, Jusque-là, peut-être ça avait l'air qu'il d'être se plie, hein. plutôt Moxley. Donc là, Parce qu'il était champion du monde, ça forcément. va tourner un petit peu peut-être pour que Mais ce bon soit là, quelqu'un d'autre. waouh. Voilà, le patron est de retour et il rigole pas. Les 3 semaines à la maison, faut plus. Hein. Ça le rend un peu. Dingo. Ouais. Ça rend assez dingue. Hein. Faut pas l'enfermer. Donc voilà, super intéressant. On va voir ce que ça donne. Adam Page. On sait pas trop. On sait pas qui Blood and Guts, mais face à qui on ne sait pas trop. Enfin, on va voir. Mais il y a plein de choses à mettre en place. Ça va être cool. Et juste derrière, on a encore un match de championnat pour le titre AEW Tag Team, titre versus carrière à l'AEW, je précise. FTR, Cash Wheeler et Daxar Wood, les challengers, affrontaient The Goon, Austin et Colton Gunn, les champions, qui d'ailleurs, je tiens à signaler, on avait une entrée superbe. L'entrée des Guns, c'était vraiment cool. Donc, c'est projet, je sais pas. Mais Avant que tu lances le match, non, ça, désolé. Les gens ont le droit de dire que Cargill est nul. Parce que déjà, je suis d'accord, déjà, donc c'est chiant. déjà, sinon, il faudrait me ban aussi. Mais non. oui. Non, là-dessus, t'as pas le droit de ban pour ça. Tu ne peux pas, ouais, c'est trop passe pas tes droits. Un match moyen, pas mauvais. Les guns sont quand même un peu améliorés. Et bon, t'as quand même FTR, donc ça aide beaucoup pour faire un super match. Enfin, se débrouiller. C'est pas incroyable, mais c'est moyen. Hein. T'es sur un 3,5 sur ce match. Donc c'est un énorme progrès quand même pour le Goon, je trouve. Et FTR gagne. Merci. Oh ouais, déjà, ça veut dire qu'il reste. Donc ça, c'est déjà super. Oui, déjà. Bah, et oui, puis, là, et puis les Goons ne sont plus champions. Alléluia. C'est ça. Et enfin, FTR, voilà. Très, très grande équipe. On va revenir sur du haut niveau pour les tags. Et ça fait plaisir, putain. Ah ouais, clairement. Pardon. Donc, et puis les Goons, allez non, chez VVE, ça vous ira mieux. Emmenez papa, s'il vous plaît. Ouais. Bah, ils voient ta retrait, mais. Retraite. C'est pas fini pour eux. Non. Mais voilà. Globalement, donc un show qui se termine qui, moi, je trouve bon, ce show. Il y a quand même des assez bons matchs. On a eu pas mal de rivalités, des bonnes promos. MJF en roue libre, c'est génial. BCC, la promo, elle est géniale aussi. Enfin, franchement, c'est intéressant.
Les féminines qui nous font encore un bon match, hein, ça s'améliore de plus en plus. Donc c'est juste le booking qui est merdique, mais les matchs sont bons. Donc voilà. Mais voilà, moi je suis très satisfait de ce show. On reste sur la préparation du Blood and Guts et après c'est une Ouais. petite rivalité qui se continue et puis voilà quoi. On est sur du Dynamite d'après, j'allais dire d'après pay-per-view. Maintenant ça fait déjà un mois. Ouais, ça fait quand même. Ça fait déjà un mois. Prochain pay-per-view, on va bientôt arriver à la moitié, on va dire entre deux Mhm. pay-per-view. Donc normalement on est dans le creux, mais comme il risque d'y avoir Blood and Guts, je pense avant. Pourquoi j'ai Roman Reigns qui s'est lancé là? Je ne sais pas. Donc je pense qu'on va avoir Blood and Guts avant, oui avant. Hein. Ça va être début À mon mai, avis, je pense. oui, parce que dans c'est un loin, mois, ouais, là. fin avril, Ouais, début je mai. pense, ouais, ça va pas tarder, ouais. On n'a pas regardé Rampage, il s'est rien passé de fifou de toute façon. Battle of the Belt 6, on n'a pas regardé parce que c'était pas bien. Jack ça Cargill donnait a pas envie, conservé hein. contre Jack Cargill qui conserve contre Billy Starks. Orange Cassidy qui a affronté Dralistico, c'était peut-être un bon match, je ne sais pas. Sky Blue is All Elite, on s'en fout. Non, désolé. et Orsa qui Déjà, nous ça- dit Roman Reigns is aux élites confirmé par Dick Casey. Non, on n'a pas dit ça, c'est pas vrai. c'est faux. Ne croyez pas notre modérateur. Je vais lui enlever tout de suite les droits, celui-là. Fous la merde déjà celle-là. Donc ouais, Battle, ouais, peut-être Dralistico Orange Cassidy, ça peut être intéressant sur le papier, mais peu de suspense. Hein. Effectivement, Orange Cassidy a conservé. Hobbs, c'était quoi déjà? Hobbs, il Modératrice, avait un match. bien sûr. Oui. Non, Hobbs, il avait rien. Il défendait pas son titre? Non. Je sais plus. Non, il n'y Enfin, avait pas Hobbs. Ouais. Donc oui, et Nick Wayne, oui. Oui, genre là, on part en sucette dans tous les sens. Nick Wayne, oui, chez AEW, le 12 juillet, c'est officiel pour il sera majeur. Ouais, non, il aura 18 ans, donc il pourra signer un contrat. Et comme on débutera. On le sait depuis un moment que il avait signé pour l'élite. Dès qu'il sera majeur, il pourra venir. Bah voilà. Ça sera fait. Penta Phoenix Bah, contre Hobb et Marshall. Ah si, ouais, c'était un match tag alors. C'était ça. Ok. C'était le tag Ring of Heureusement Honor. qu'on a dit heureusement Tony Khan a dit que chez AEW Il n'y aurait pas d'ROH. ROH en jeu. Donc voilà, ça Il commence. a déjà oublié. Ouais. Semaine voilà. prochaine, donc à Dynamite, on aura Chris Jericho contre Jake Lee. Kiss Lee. Jake Lee. C'est deux frères. aussi, hein. C'est deux frères. Hein. Kiss Mais Lee et Jake Lee sont frères, bien entendu. Ils ont le même nom. Avec Dragon Lee. Avec Dragon Lee, exactement. Il y en a qui disent c'est les Dralistico, voilà, non, rien à voir. C'est Kiss Lee et Jake Lee, les frères, avec Dragon Lee. Quoi, Kiss Lee, c'est Mystico? Ça se voit quand même, il y a la même carrure. Swerve Strickland contre Darby Allin. Ça peut être bien ça. Le BCC, Claudio Castagnoli et John Moxley contre Brandon Cutler et Michael Nakazawa. Je sais pas d'où ça. Ça va être dur. Et Orange Cassidy qui fera face à Buddy Matthews pour le titre international. Ça va être pas mal. Et Buddy Matthews peut gagner. Exactement. Enfin, on peut a un vraiment challenger gagner. où on se dit attention, ça peut enfin changer. Ça peut enfin changer. ouais. Et Jérémia qui nous rappelle effectivement que White a lancé le Bullet Club Black and Gold. Donc on verra ce que ça va donner. Pour l'instant, il y a Robinson. On en parlera tout à l'heure. Il y en a peut-être un autre qui pourrait le rejoindre. On parlera quand on parlera D'ici peu. d'NJP. Bon, on va en parler tout de suite. Ah, si vous avez raté ce truc de ouf à Rampage, Mogul Affiliates et Embassy ont fusionné, je ne sais même plus qui c'est. Aïe. En gros, Swerve et Brian Cage, on nous dit ça. Ouais, c'est ça, le gang. Ah oui, d'accord, de ok. Swerve. Oh la vache. C'est pas plus mal. Bah, en fait, on sait même pas ce qu'ils vaut les machins autour de Swerve parce qu'ils font rien. Ils n'ont pas catché. C'est assez Donc, triste. Si, il y a Bourdreau, là, on sait. Et pas bien. Mais l'autre tout tatoué qui fait peur, on sait pas qui c'est. Mais oui, non, ouais, c'est les poids lourds, quoi. Plus Swerve. Donc, voilà, Ouais, Ah bon, allez, enchaînons effectivement sur parce que la là, partie Puromania. On va parler du très bon Très pay-per-view, show. show, Sakura Show. Genesis. Genesis. Jérém, petite question en préambule, j'imagine que tu vas savoir me répondre. Qu'est-ce que c'était que cet opener là, le Shinichi Champion Grand Prix Célébration? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Sachant que
Fab et moi n'avons regardé que les matchs pour le titre, c'est-à-dire à partir du match féminin IWGP Women. Donc on va vous parler à partir de ça, nous. Donc pour commencer, vas-y, je t'en prie, tu peux démarrer. Sakura NJPW Sakura Genesis 2023, ça avait lieu samedi à Tokyo, Ryogoku Kukugigan. Moi aussi je sais le dire. Il y avait 6500 personnes, donc une belle salle, quand même bien remplie. Une bonne ambiance. Nous on a commencé à regarder à partir du titre Women. Est-ce que Jérémy nous a répondu en attendant? Pas pour le moment. Pas du tout. Donc on va commencer. Je reprends ma page. On commençait avec de notre côté avec le titre IWGP Women's. Mercedes Moné qui défendait son titre contre Azumi et Azuki dans un match qui a duré 14 minutes, qui était fort plaisant. Différent d'un match Stardom. Déjà un 3-way, c'est assez rare. Mais le match est vraiment sympa. Moi, je suis à un bon 4,25, je sais pas trop, mais très cool. Un très bon rythme, des prises bien stiff, c'est super. Le finish est génial. Mercedes Moné qui conserve le titre. Max, qu'est-ce que tu en as pensé? Je suis d'accord avec toi et je vais le dire tout de suite, ça va être un show à 4 étoiles parce que beaucoup de matchs vont être notés 4 étoiles pour moi. C'est vraiment très bon dans ce show, et le premier match qu'on a regardé nous, effectivement, c'était le match féminin. C'était très bien. Mercedes Moné, quand elle est arrivée début janvier, ou quand les rumeurs l'annonçaient déjà à partir de l'année dernière, on disait déjà, nous en tout cas, Fab ou même Cody, à voir ce qu'elle va donner, parce qu'elle était très douée effectivement, mais dans un panier assez vide. Là elle arrive dans la partie Stardom, on va dire, le Joshi, où il y a beaucoup de très bonnes catcheuses. Donc voir si elle allait réussir à sortir du lot parmi toutes ces catcheuses, et elle s'en sort très bien. Donc ça c'est très cool. Très surpris de son adaptation, nous dit Damien, je suis assez d'accord avec toi. J'avais un peu des doutes. Après, je m'éclate parce que c'était vraiment très bien, très rythmé, que ça marche très bien entre les trois. Mais par rapport à du Stardom que j'aime, par rapport aux parties de Stardom que j'aime, comme Julia, comme Suri, etc., ça manque un petit peu de physicalité. Voilà. C'est le seul point négatif que je pourrais ressortir par rapport aux Joshi que j'aime regarder. C'est qu'il y avait à part, quoi. Comme Yamashita, etc. C'est la physicalité qu'il y a avec. Et là, ça manquait un poil. Voilà. Ouais, mais c'est vraiment un titre qui est fait à part, vraiment différent, mais le match est vraiment cool, quoi. Alors ça nous demande si elle porte le match ou si elle se laisse faire. Honnêtement, c'est Azumi et elle. Je peux pas dire que ce soit forcément Mercedes Moné qui porte le match. Azumi le fait aussi. Voilà. Mais elle est quand même dans l'histoire, quoi. C'est pas déconnant, ouais. 4,25 hein, pour Germia et KM. Ouais. Et KM qui nous a demandé, je lui ai répondu sur le chat, si on parlerait d'All Japan. Cody en parlera dans le mercredi. On va laisser la paternité de All Japan à Cody, parce qu'on n'en veut pas. Il vous parlera du Carnival, et il vous parlera aussi de Sakura Genesis, de ce que j'ai compris, parce qu'il est en train de le regarder. Voilà. Donc c'est bien cool. Scooby-Doo est chez NJP, confirmé bien entendu, puisqu'il y avait la musique derrière. C'est vrai qu'il y a plein de musique qui tourne, faut que je fasse... Je sais pas pourquoi. Bref. Ouais. Putain, vache. Match pour le titre NJP World Television Title Match. Zack Sabre Jr. Accompagné de Kosei Fujita, bien sûr, son petit Young Lion est protégé, affrontait Shota Umino. Je te coupe. Jérém est là, à mon avis il n'était pas là quand j'ai posé la question. Jérém, si tu nous entends, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est cet opener, si tu le sais, qui est appelé, pardon, j'ai plus la page, Shinichi champion Grand Prix Célébration. J'ai pas trop compris ce que c'était que ce 3v3. Si tu peux éclairer ma lanterne. J'ai répondu. Merde, je t'ai pas vu, Jérém. En vrai, j'ai pas compris. Ah, ok. Mais ça a l'air d'être un match. Genre, excuse-moi, Jérém. Ça a l'air d'être un match commandité par. Parce que la jeune fille fait affilier à New Japan, mais sûrement pas. Par de quoi de télé. Ouais, Jérém. Dans la construction de la phrase, Jérém, tu m'aides pas là. En gros, tu sais pas. Mais il y aurait sûrement un rapport avec Asashi. Ok. C'est toujours Nagata le champion de All Japan? Tout à fait. Ouais. Bon, en même temps, il est pas là depuis longtemps. Il est pas champion depuis longtemps. Non.
Donc Zack Sabre qui défendait son titre contre Shota Umino, qui rentrait par le public, un peu comme un de ses mentors entre guillemets. Et avec qui il avait une veste en cuir. Ouais, mais il a toujours la veste, il se promène toujours avec cette veste. Il faut vraiment qu'il le fasse à Forbidden Door. Je veux ce match entre les deux. Un match bien sympathique où Zack Sabre va quand même pas mal dominer, je trouve. Va jouer l'arrogant comme d'habitude et essayer d'humilier un peu Umino. Et va finir quand même par gagner. Le match est vraiment cool. Avec un sorte de petit paquet, enfin tombé rapide. Quoi. Et... ouais, et je suis à 4 sur ce match. Je pense que t'es pas loin pareil. D'accord. Ouais, je suis pas loin pareil, je suis à 4 aussi. Avec un Shota Umino qui domine clairement le combat. Pour moi. Ah bon ? Ah oui, pour moi, je trouve pas. moi je trouve qu'il domine le combat, Shota. Et il met la misère à Zack Sabre, moi je trouve. Je trouve pas. Ah ouais ? Plus que ça. Ah, c'est marrant, moi j'ai vraiment ce ressenti là. Je sais pas, moi j'ai vraiment ce ressenti là en 13 minutes où il. Je sais pas pourquoi, moi je pensais qu'ils allaient faire match nul, tu vois. Le premier calé jusqu'aux 15 minutes parce que c'est quand même un quart d'heure donc c'est rapide, donc ils peuvent faire des matchs nuls. Pour l'instant ils l'ont encore jamais fait. Donc je pensais que ça allait être celui-ci. Et ben non, Shota Umino qui pour moi a dominé le combat et qui se fait avoir à la fin par Zack Sabre et qui reste de nouveau, toujours champion World Television, donc dans un très bon match. Vraiment, là j'ai démarré le show, j'ai fait oh, putain c'est bien, moi le puro dans mes veines, s'il vous plaît. Bah, surtout là, ce show là quoi. Ce show, ouais, sur le papier déjà, on a fait waouh quand même. Ouais. Il est intéressant, mais bon, on sait jamais des fois. Mais voilà. Donc ouais, non, match très très cool. Zack Sabre qui a un très bon règne. Ouais, bien sûr. Premier champion qui continue comme ça. Ça le permet de le placer sur la carte et de le rendre intéressant sans devoir le pusher fort pour l'instant. C'est ça. Bonsoir Romain. Mais tu vas pouvoir là, parce que tu peux le mettre face à Zack Sabre pour le titre. Tu peux faire des trucs là. Face à Zack Sabre. Non, puisque c'est lui-même, Zack Sabre. Face à Sanada, pardon. Le spoil. Le spoil. Attends, les gens ne le savent pas. Ensuite, IWGP Tag Team Title Match. Les OC Open qui ont leur 3e challenge en 2 semaines. Kyle Fletcher et Mark Davis, accompagnés d'Aaron Henare, Francisco Akira, Great Khan et Jeff Cobb. Il manquait que TJP et le patron. Bien sûr, qui est blessé, et ils affrontent Bishamon, Hiroki Goto et Yoshihashi qui, eux, qui sont bien sûr pas avec leur clan, car ils en ont rien à foutre. Ils ont un clan ? Comme d'habitude. Bah, Chaos. Ah bon ? T'es sûr ? Bah, m'étonne rien, ça se saurait quand même. Mais qui, comme d'habitude, en ont rien à foutre. Et par contre, aussi Open, ceux qui perdent tous leurs matchs pour les titres, c'est ça que tu disais la semaine dernière, juste pour être sûr. Ouais. Okay. On écoute la suite maintenant. Donc, bien sûr, ils ont. Gagné. Ils ont gagné. Bah, je te laisse continuer, Max, pour commencer là, de ce match. Dans ce qui sera pour moi le meilleur match de ce show, avec un bon, j'allais dire 9-25, non, 4-25. Avec un bon 4-25, j'ai vraiment adoré ce match. Je suis à 4,5. Ça tout de suite, la folie des grandeurs. C'est aussi Open, c'est les Australiens, je les connais depuis 10 ans, c'est bon, super. Mais non, je vraiment. Je les ai connus à la Progress, donc. Un super, vraiment un super match. On en parlait en off avec Fab. Bishamon est une très bonne équipe. Ils arrivent à mettre vraiment en avant ils ont mis en avant beaucoup d'équipes. Ils ont tenu le tag pendant très longtemps et ça c'est très bien. C'est vraiment une équipe qui... Pardon. Non, vas-y. C'est vraiment une équipe qu'on ne cite pas dans les meilleures équipes du monde. Mais putain, je pense qu'ils sont pas loin du top 5, même dans le top 5, parce que ça fait 3 ans qu'ils tiennent la division tag team chez NJP et ils nous font des matchs super partout. Franchement, ils sont vraiment rarement cités, mais je les trouve bien meilleurs que des Usos, par exemple. Ouais, c'est très différent. Après, c'est plus notre cam à nous. C'est sûr. Mais bon. C'est vraiment plus notre cam à nous. Bah, ils font pas que des kicks, quoi. Enfin, que des kicks, que des super kicks. Non, Bishamon, vraiment incroyable. Je suis d'accord, Jeremia. Et dans ce match-là, ils sont très très bons. Mais bien sûr, c'est aussi Open qui vole la vedette.
Déjà dès le début du match, l'un des deux, alors moi j'ai pas les noms en tête, mais C'est Kyle Fletcher. c'est Kyle Fletcher qui s'ouvre le crâne après avoir sauté vers l'extérieur du ring et avoir tapé la barrière avec sa tête, si je me trompe. La barrière ou le sol? C'est ça, Non, la l'arrière du barrière. crâne. Ouais. Ouais. Et donc il s'ouvre direct, et donc il se met un peu sur le côté histoire de se bander le visage, enfin le crâne. Et ça rend bien du coup, je trouve. Ça donne. Mais déjà dès le début, ils te font des moves hyper dangereux et tout. Enfin, les gars, faites gaffe, hein, on en a vu d'autres, hein, mais. C'est aussi open. Hein, mais c'est voilà. la marque de fabrique. Super combat où ça va dans tous les sens. Non, c'était vraiment super. Sakura Genesis, vraiment. Vraiment très très bon avec Super. un très très bon match pour les tags. Et Jérém qui nous dit que Akira et TJP ont accepté le challenge pour les titres juniors de Ricky Knight Jr. et Kushida. Cool. Ça va être bien cool. Et ils pensent, apparemment, ça serait au show de Philadelphie où il y aura aussi Okada Tana contre Aussie Open et Motor City Machine Gun pour les titres tag strong. Donc R4J aux États-Unis alors. C'est ça. Et un petit peu chez NJP aussi. Ouais. Après, vu qu'ils sont C'est à RF pas- Pro, il y a une logique. Mais si tu Logique. peux avoir Ricky Knight Jr., par exemple, au Best of Super Junior. Il y a moyen. Hein. Après, je trouve un peu grand peut-être pour être chez les juniors. Mais On va faire le peser. Hein. Bah, après, il y a Ishingo. Hein, donc ça, oui, il y a eu passe. Shingo. Ouais, c'est sûr. Ça passe, tout passe derrière. Donc oui, non, mais c'est très 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 cool. Et le match est fou. Le match est fou. Aussi Open, ils sont enfin, j'ai envie de presque te dire, enfin, ils ont enfin ce grand titre qui leur manquait. Ouais. Et là, Pour quel être vraiment grand titre. reconnu. Enfin bon, Parce que les tags chez New ils Japan, c'est pas non plus la folie, mais malgré tout, ça reste New Japan. Donc, c'est le plus grand titre de leur carrière. C'est sûr. Y a pas photo. Que les titres Progress, Rev Pro, enfin ceci, cela, c'est mignon, mais un vrai grand titre dans une grosse compagnie, ils l'avaient pas. Il leur en manquait parce qu'ils ont un talent monstrueux. Ça fait 5-6 ans qu'ils nous font des matchs de fou partout. Très content pour eux. Et ouais, je suis à mon 4,5. Hein. 85 kilos, nous dit Jeremia Bah, c'est Parakashi. 90, non Je sais pas, mais 85 kilos au Japon, c'est gros déjà. C'est Ça reste 90, hein, je gros crois. déjà, ça reste lourd, hein, mais bon. Mm. Je pense que ça passera. Hein. Mais bon, moi, s'ils me le mettent au Best of Super Junior, je suis très content. Best of Super Junior, hein, je vous rappelle que c'est en mai, donc ça va pas tarder. On aura Dontaku début mai, et normalement, soit pendant Dontaku, soit le lendemain ou le surlendemain, dans une conférence de presse, on aura les participants comme d'habitude. Il nous faut du Michael Oku aussi. Michael Oku, il nous faut un petit chez All Elite, ça serait bien aussi. Et puis voilà quoi. Un peu de Mais nouveauté. voilà. Ouais, ça peut être bien cool. Non, mais RKG, arrêtez de les foutre tout le temps dans des clans. Hein. Laissez-le tranquille et déjà qu'ils arrêtez de les foutre tout le temps quelque part. Laissez-le s'épanouir. En plus, une United Empire. Je crois Et pas. d'ailleurs, Mais, le show Ref Pro, il était. Je l'ai pas vu, je l'ai pas regardé. Tu l'as Mais pas regardé. il est déjà dispo. il est dispo. Mais Ok. j'ai pas envie de me spoil. Pour une fois, je suis passé à travers. Donc, je regarderai peut-être ça demain. Ouais, faut que je trouve un temps pour le regarder aussi. Moi. C'était avec le Rumble en plus, je crois. Ouais, non, mais faut que je regarde. Faut que je regarde la Ref Pro. Parce Donc, qu'on ne est jamais, spoilez pas, on est jamais s'il vous déçu. plaît. On est jamais Ne- déçu. Si on a le temps, on le matera ça. Puis si on a le temps, on vous en parlera vite fait dans un dick ici. Non, hors ça, non. Pas le temps, ça, pas le temps, mais on a une vie en fait. Donc, On peut pas, là, c'est pas possible. Derrière. C'est quoi? Derrière, c'est Les le match juniors de junior. Ah, attends, Jeremia nous dit les juniors chez NJP c'est moins de 105 kilos, donc c'est toute la compagnie, donc c'est super. D'accord. Oui, c'est Cruiserweight, moins de 90. C'est moins de 105 kilos. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup dans les main eventers qui sont au-dessus. Hein. Oui, ils ont quand même pas des. Okada, il physiques, fait pas 105 kilos. Hein. Oui. Bon, quand même, peut-être 110. C'est peut-être il est grand quand même. M'étonnerait. IWGP Junior Heavyweight, Max. Hiromu Takahashi défendait son titre contre le nouveau membre de TMDK, Robbie Eagles, dans un match qui est construit autour d'une blessure à la jambe de Takahashi, bien sûr. Et Robbie Eagles va travailler la jambe tout le match. Un match qui prend son temps, 21 minutes. Beaucoup plus posé, mais sympathique. Moi, je suis à 3,75 sur ce match. C'est très cool, mais je suis pas au-dessus parce que Takahashi, je suis toujours un peu blasé de Takahashi, même s'il est très bon, mais c'est son booking qui fait que ça me saoule.
Je savais qu'il allait gagner sans aucune surprise. Mais le match est bien cool. T'en as pensé quoi, toi, Max? 107 kilos, nous dit Joe, pour Okada. Les chiffres dépend des jours. officiels, voilà. Ah, il y a des petits doutes. Bref, si Okada il est à la limite d'être junior, tu vois, il y a un problème quand même dans la catégorie. Mais bon, bref. Je suis comme toi, je suis à 375. J'hésitais avec 4, mais je suis plus à 375. On va dire que c'est le match qui m'a le moins plu de la carte qu'on a regardé. Mais 375, quoi. Match Ouais, qui m'a moins plu, 375. On n'a pas eu le meilleur Robbie Eagles non plus. Hein. T'as dit pour Non, Hiromu, mais je trouve qu'on n'a pas eu le meilleur Robbie Eagles. Bon, il vient d'arriver dans un nouveau clan, il vient de passer heal. Ah, c'est pas le Robbie Eagles flamboyant. Bah, il vient qui de saute passer partout. heal. Donc, à mon avis, il faut qu'il arrive à trouver le juste milieu entre je suis heal et je fais quand même mon catch. Donc, Ouais. on va voir ce que ça donne pendant que Cody Rhodes est dans nos oreilles, ce qui va pas du tout avec ce qu'on parle. Donc voilà, non, ça restait très très bien, mais effectivement, c'est peut-être Ça manquait d'un des truc, ouais. du coup 5 matchs. Le match qui était un petit peu en dessous des autres. 375 quand même, je rappelle. Quand même. Voilà, pas déconner. Et parce que voilà. Parce que peut-être aussi il ne fallait pas voler la vedette au main event, Max. Pour le titre IWGP World Heavyweight, on avait Sanada accompagné de ses 4 nouveaux amis Douki, Taichi, Taka Michinoku, Yoshinobu Kanemaru. Il affrontait le champion Kazuchika Okada qui était bien sûr sans son clan Chaos. Il a un clan, Okada? Bah ouais, il est même leader, je crois. Euh, Bien sûr, quand même, faut pas déconner, Chaos, rien à foutre. Je connais pas. Dans un match qui va durer 26 minutes et on a du classique Okada Sanada. C'est pas la première fois qu'ils s'affrontent, c'est quand même, Non. il y a quand même de l'histoire entre les deux. Bien sûr, Sanada n'arrive pas à le battre. Et là, sauf que là, maintenant, Oui, mais il est plus blond. il est plus blond et il a le slip. Il a le slip, il est plus blond, ça a plus rien à voir. Et puis il fait plus de nœuds avec les jambes et les bras. Moi je suis désolé. Ah oui, c'est calmé. Depuis Il s'est qu'il a calmé. changé de coupe de cheveux, il ne fait plus de nœuds. Et moi Ah bah, déjà, c'est Just for Guys. dès qu'il fait plus de... Non, c'est Just Five Guys déjà. Five Guys maintenant, pardon. Depuis qu'il fait plus de nœuds déjà, c'est un meilleur catcheur. Et tu vois, c'est Just Five Guys, c'est simplicité. On se prend, voilà, on est là, on catch. Après il continue Et, à faire son moonsault et se faire, se faire contrer. Mais, Contrer. Mais bon, ça oui, il apprendra. Mais donc voilà, Sanada devient champion. Nouveau champion IWGP. Voilà, et ça c'est assez fou. Comme je l'avais bien dit, peut-être, je te jure, je crois, je l'ai dit 2 semaines avant le début de la NJ Cup. C'est bon, c'est fini, Sanada, son tour est passé il y a longtemps. Ouais, on ouais. reverra après. Pendant que Joe lui disait il va Mais- gagner. Et Toi là- tu disais il est mort avant le tournoi. Ouais. Est-ce que Sanada va devenir le nouveau Evil? Alors non, parce qu'il n'a pas la même gimmick, donc heureusement. Rien à voir, Mais Il est quand même bien meilleur que Evil de base. ouais, après Evil reste un bon catcheur. Hein. C'est de la gimmick qui a chier aussi. Hein. Oui, mais bon, quand même, Sanada, voilà. Il faisait partie de ces catcheurs qui devaient monter. On a attendu longtemps quand même. Oui. Donc, Après, Sanada, je suis pas un grand fan de Sanada, vous le savez très bien, je l'ai toujours dit. Mais je trouve que son changement de gimmick, ça change tout. ça change tout, putain. Qu'est-ce que ça fait du Ouais. bien. Il est beaucoup plus charismatique, il est beaucoup mieux. Et c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Naito favori au climax, du coup, je pense qu'il aura Naito plutôt à Dominion, moi. Je pense qu'il l'aura avant. Ouais. Donc, Sanada, j'avais dit la semaine dernière, c'est sa dernière chance. C'est maintenant ou jamais. Finlay, pour moi, il n'y avait aucune chance qu'il batte Okada. Autant Sanada, j'avais laissé une petite hypothèse, même si je pensais qu'Okada allait gagner. Hein. Salut Mika. Donc Sanada a gagné, et ben je suis très content. Je suis très Moi content aussi. parce que ça fait un peu de changement, même si j'aime beaucoup Okada champion. Ouais, je suis d'accord avec Jérémy, il est beaucoup plus plaisant à voir. J'ai beaucoup plus aimé ce match-là, à mon avis, que s'il était resté dans son personnage d'anciennement Sanada. Je suis à 4, moi, sur ce combat. Un peu lent au début, parce que c'est du Okada Sanada, donc moitié du match, c'est un peu longué. Ça prend son temps. La fin du match est clairement meilleure. Donc ça va être assez cool. Ça a été assez cool, pardon. Ça a été un bon combat. Pour la suite, qui c'est qui arrive derrière? C'est l'ancien copain, c'est Hiromu. C'est Hiromu. Et donc, il arrive avec son titre. Il le junior, défie déjà de base. Et il le défie. Donc on suppose que ça sera donc à Dantaku.
Et je pars dans l'hypothèse que effectivement il peut aller laver LJ quoi. Ça serait logique. Donc c'est pour ça que je pense à Naito pour Dominion. Naito ou Takagi pour Dominion. Bah non, Takagi, logique. Non, Dominion, non. Non, Dominion, j'aurais dit Naito. Ouais. Oui, c'est le leader, quoi qu'il arrive. Mais et par contre, autant le dire tout de suite, Sanada ne sera pas à Wrestle Kingdom avec le titre. Je n'y crois pas une seule seconde. Pour moi, Sanada va perdre le titre, soit déjà des Dominion, hein, je ne pense pas. Mais il peut Forbidden perdre Door. soit Forbidden Door, effectivement, c'est pas bête du tout. Soit tu le fais perdre après le climax contre quelqu'un qui l'aura battu pendant le climax. Ça, c'est possible. C'est possible, mais bon, je pense que ça. Ouais, je pense qu'il va déjà, il va laver LG. Je pense. Fin de le LG. Non. Derrière. Bah, s'ils se font plier en deux un par un. Ça changera rien. Ils sont plus que 3. Ils sont fait plier en deux par Evil à un moment donné. Ouais, non, mais là c'est fini. Ils sont plus que 3. Non. Mais LG, ce sera jamais rien, fini. les mecs. Bah, ils vont recruter. Bah, ça fait combien de temps qu'ils ont pas recruté? Ouais, mais ils vont recruter. Ils ont jamais recruté, j'ai l'impression. Je crois qu'ils sont arrivés comme ça, Takagi. et c'est tout. Ouais, enfin, Takagi, c'est quasiment vers le début. Ah non, il arrive en 2018, Takagi. Ouais, oui. Ah non. Attends, je le voyais plutôt. Ouais, oui, mais bon. Même depuis. Ah, il y a Titan, il a raison, Joe. Il y a Titan, mais bon. Ah, il y a oui. Titan, pardon. Ouais, enfin, Titan, ça compte pas. Non, je suis désolé. Ah, il y a Bushi. C'est vrai, Damien, t'as raison. On oublie Bushi, mais il y a Bushi quand même. On oublie toujours Bushi. C'est vrai qu'il y a Bushi, merde. Merci, Damien. Ouais, il sert à rien, Bushi, mais c'est vrai qu'il est là. Ouais. Mais oui, non, ouais. Ouais, Jérém, lui, pense que ça peut être Okada qui reprend à Dominion ou Forbidden Door. J'espère pas. Ouais. Mais non, ils vont faire gagner Okada au climax. J'espère pas non plus. Mais non. Mais voilà, je le vois pas aller jusqu'à Wrestle Kingdom avec le titre. Compliqué, parce que ou alors ça serait fou quand même. Ou alors faut vraiment qu'il le book fort quoi. Mais je pense qu'il sera pas là. Il sera pas là, donc il va perdre dans l'année. Mais quoi qu'il arrive, même s'il perd dans l'année, ça sera déjà très très bien pour Sanada. C'est déjà historique quoi. C'est comme quoi depuis l'ère Covid entre guillemets, on a eu, en bien ou en mal, il y a eu du renouvellement chez New Japan. On a eu Evil d'entrée au retour, pas bien, mais ils l'ont fait. On a eu qui? On a eu Will Ospreay, on a eu Takagi, et là maintenant on a Sanada quand même. C'est quand même assez exceptionnel parce que ça tournait beaucoup en rond avant, on va pas se mentir. Et Kota Ibushi c'est juste avant l'ère Covid, mais qui prend le titre. Mais ouais, non, c'est bien, très content. Et qui aurait cru il y a encore 3 mois que Max aurait dit qu'il est content que Sanada devienne champion du monde. C'était pas gagné, hein. On va pas se mentir, c'était pas gagné. Hein. Jérémy qui nous dit Jack Lee dans LG s'il signe chez New Japan. Alors, le problème c'est que tu mets Takagi, Naito, Jack Lee, Hiromu dans le même, tu mets que des leaders quoi. Ouais, Jack Lee c'est un patron quand même. C'est quand même compliqué. Ospreay le battra quand il reviendra, nous dit Joe pour Sanada. C'est possible, ils ont une histoire hein, tous les deux, avec le titre US notamment. Ospreay Sanada Wrestle Kingdom, j'y crois pas du tout. Pas du tout. Non. Mais ça me paraît pas assez gros. C'est possible que Ospreay batte Sanada par exemple pendant le climax et qu'il ait une chance pour le titre après. Mais ça veut dire qui gagne le climax si c'est ça. Ospreay. Bah du coup non, alors ça marche pas. C'est pas Ospreay qui bat Sanada dans ce cas-là. C'est toi qui as dit, moi je dis juste qu'il va gagner le G1. Ah oui, mais ça c'est ce qu'on pense depuis le début. Mais Sanada ça change quand même les choses. Hein. Ça change quand même beaucoup les choses. On l'a pas vu venir. On l'a clairement pas vu venir. Ça change quand même beaucoup les choses. Donc ça laisse plus ouvert le. Ouais, moi je kifferais un genre Ospreay Sanada, effectivement. Ospreay qui reprend le titre à Sanada. Après Climax parce qu'il l'a battu pendant le Climax. Et là, t'as une surprise pour le Climax. Un Bryan Danielson ou un gars comme ça qui gagne. S'il vous plaît. Non. Mais tais-toi. Ou Omega. Omega. Tu fais Omega Ospreay pour la revanche de Wrestle Kingdom sur le titre US. Tu le fais pour tu le fais pour Main Event. Ospreay Omega. Allez, vas-y, je parle là-dessus. Ospreay qui va battre Sanada. Je vais comme Joe. Ospreay reprendra le titre à Sanada parce qu'il l'aura battu pendant le Climax Sanada. Donc il aura un match en octobre. Et ensuite, et Omega gagne le Climax et on a la revanche Omega Ospreay en Main Event pour le titre poids lourd. Et voilà. Allez. Un banger. Le booking est bien. Hein. C'est pas mal, hein. Pas mal. C'est solide. Ospreay se blesse trop souvent pour que NJP lui donne le titre. Alors là, je suis pas d'accord. Alors là, quand même, je suis pas d'accord. Parce que Okada est en kit. Hein. Alors dans ces cas-là, ouais, voilà.
Okada, Naito, ils sont dans des états pas possibles. Hein. Donc, non, ça ne veut rien dire. Mais oui, non. Après, 2 Gaijin en main event à Kingdom, c'est assez historique. Ça serait quand même assez énorme, Max, mais bon. Pourquoi pas? Joe est d'accord avec moi. On se serre la main, effectivement. Ça me paraît pas mal. Serrez-vous la main. Donc, voilà, on met un terme à cette partie de NJP. Et à la Tac. fin, on aura Evil Sanada pour la 3e fois Wrestle Kingdom. Or, non. Si vous voulez. non, Damien, on va pas déconner. C'est pas le genre quand même de mettre. De pas mettre des belles affiches à Wrestle Kingdom en main event. Hein. Là-dessus, retrouve-moi des main events aussi poucraves que Evil Sanada à Wrestle Kingdom. Ouais. Ça m'étonnerait. Ouais, c'est clair. Donc voilà, une bien belle. Ouais, super Sakura Genesis, si vous l'avez pas vu. Magnifique. Allez, Foncez. bah, Foncez. nous on était spoilés, hein, donc Ouais. moi j'étais spoilé, j'ai pris un grand plaisir à voir les matchs. Heureusement d'ailleurs que j'étais spoilé, Fab, parce que tu m'as quand même envoyé un message sans savoir si j'avais eu le show en disant il l'a fait Moi, le j'étais con. Hein. persuadé que tu l'avais regardé. Osprey Omega que tu l'avais à regardé. Wembley, nous dit Woody. Après, je sais Ça pas. osé, hein, ce serait couillu. Hein, après, oui, il faut le remplir. Après, pour le titre US, tu peux le refaire là-haut, hein, s'il l'a encore. Hein. S'il l'a encore. Faut le remplir le stade. Parce que moi, je vois bien Bryan Danielson lui prendre le titre US. Ouais, c'est possible aussi. Il y a plein de... En tout cas, ça va être bien. Quoi qu'il arrive, là, que des beaux trucs. On ferme la page Puromania. On va vite y revenir la semaine prochaine avec Pro Wrestling Noah Max, déjà. Exact. Avec tu veux donner la notamment. carte ou vite fait On y va. Hop, allez où pour les titres, allez hein, là. le reste, Nous aurons Masa Kitamiya et Daiki Inaba, les champions tag, qui feront face à Suguruya et Taniguchi. Edge is New Japan Pro Wrestling. Laissez mes chansons tranquilles. Laissez mes musiques. Ah oui, putain, Jim, t'as raison, Jim Kane, on l'a même pas dit. On l'a dit quand on parlait tout à l'heure avant de parler de Noah. El Fantasmo qui se fait virer du Bullet Club. Eh oui. Effectivement, il y avait un match tag avec Kenta, Finlay et ELP. Contre je ne sais plus qui, peu importe. Et ELP, donc c'est contre Tamatonga et consort. Et en l'occurrence, Finlay tabasse Tamatonga après le combat. ELP l'arrête en lui disant oh, calme-toi, Pépère, quand même, là, t'es vraiment en train de le buter. Et du coup, Finlay frappe ELP. Et tout le monde arrive. Kenta frappe ELP, enfin, lui met un go to sleep. Ensuite, t'as Ishimori qui arrive, qui le frappe aussi, etc. On a donc un ELP qui se fait totalement viré du Bullet Club, sachant qu'il était impossible le leader, donc je pense que Finlay de toute façon n'en voulait pas. Donc la perspective qu'on a nous, effectivement, avec Fab, ce qui paraît assez logique. AEW, sachant qu'il s'échange des tweets. Avant ça, il échangeait des tweets avec Jay White. Voilà. Et je sentais qu'il se passait quelque chose déjà. Donc sûrement prochain qui va arriver chez All Elite pour être avec Jay White. Ce qui va continuer le Bullet Club à l'extérieur. Et Finlay a tweeté en disant que tous ceux qui utilisent le terme Bullet Club en dehors de chez New Japan ne sont que des cosplays. Voilà. Mais du coup, il n'y a qu'un Bullet Club, c'est le sien. Voilà ce qu'il a dit. Mais Ace Austin et Chris Bay, du coup. Non, sans son accord. Son accord, ouais, c'est pas pareil. Sans son accord. Voilà. D'accord. Donc c'était. Ah, tu flux. On va avoir un Bullet Club Wolfpack et tout ça. Tu flux. Ah, t'es plus flux. C'est bon, les plus flux. T'étais flux. T'étais flux que flux. Noah le 16, je suis hype. Oui, effectivement, c'est dimanche prochain, on y retourne. Donc je vous ai dit le titre tag, on aura le titre junior avec le grand Ogawa. Qui sera avec Eita pour faire face à Yo, les champions donc junior face à Yoe et Tadasuke. On va dire, c'est pas ce qui nous excite le plus dans ce show. Ensuite, on aura Hirodel Dr Wagner Jr. Pardon. Voilà. Qui fera face à Jack Morris pour le titre national. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ça va être un match pas trop rapide, mais voilà. Titre junior, Amakusa, le champion, fera face à Ayata. Ça va être sympa. Et surtout, bien entendu, le gros main event, le champion Noah Jack Lee. Hein, je vous rappelle que c'est Jack Lee, le champion Noah qui a battu Keno, fera face au collègue de Keno, c'est-à-dire Katsuhiko Nakajima. Et ça va être bien. Et ça, on va bien regarder, ouais. Voilà, ça, c'est sûr. On prend l'accent des Ardennes du Sud, là, parce que ça va être bien. Et donc, ça, c'est dimanche prochain, donc on vous en parlera dans DKC numéro 38 avec All Elite
et peut-être un match UFC. Non, je pense pas. Non. Moi, je vais peut-être vous parler un peu rapidement de Impact Rebellion qui a lieu le week-end prochain, je crois. Ah bah, j'ai envie de regarder, moi. J'ai envie de regarder quand même. Oui. Respecte. Voilà. Donc voilà. Petit programme, du coup, mais voilà. Bon, petit, je sais pas, parce que Nova, c'est toujours très long. En tout cas, à la regarder. C'est un peu compliqué, donc voilà. On ferme la page Puromania et on passe la page. On ferme la page catch, même. Putain, Ouais. on est des fous carrément maintenant. On est des fous, on a des pages autres que catch. On va parler du PSG de nouveau. Non, de Bordeaux qui a gagné de nouveau. Et avec qui se passe bien pour la montée. Hein, tout à fait. C'est pas fait encore, c'est loin de faire. Non, mais vous êtes deuxième. Pour l'instant, vous montez. Oui, mais au niveau des. Oui, ça fait moins qu'on est deuxième, mais c'est toujours super serré. Donc, jusqu'à la dernière journée, ça va jouer. Mais tant que Franck Sergio marque, on est bien. On est bien. Il est encore marqué. On quitte le catch, oui. Mais on parle de catch. Et parlons de Sedan, bien entendu. On va parler de Sedan qui ont gagné la semaine dernière et qui sont de nouveau 6e, je crois, mais à 4 points de la descente. Merci le National qui a 6 descentes sur 18 clubs. Donc on va se jeter dessus jusqu'à la fin. Et ils jouent lundi. Donc allez Sedan, c'est ça en force. Les sangliers, on y va. Voilà. C'est plutôt Ardennes du Sud ou Ardennes du Nord? C'est Ardennes du Nord, Sedan, bien entendu. Du Nord. Ils ont l'accent et tout. C'est pas le même accent, du coup. Ils ont l'accent ch'ti comme ça. Tu vois, ah ouais. Du Nord. Ouais, carrément. Ouais. C'est vraiment clac, direct ça change. On ouvre la page de l'UFC. Bon, bah, encore une fois, on s'y implique de plus en plus. À chaque pay-per-view numéroté, de toute façon, maintenant, vous aurez votre petite page UFC dans Dick ici. C'est ça. Avec l'UFC 287, je n'ai pas le lieu du tout, je n'ai pas vérifié. C'était à Miami. Miami, Florida, du coup. On a regardé le main card. Voilà. D'ailleurs, la prélim, ça a fait quoi, Curtis Gastelum? C'est Gastelum qui gagne, ok, pardon. Je n'avais pas regardé. On commence dans la main card avec le titre. Pour les poids à Batam, avec Raúl Rosas Jr., le phénomène de 18 ans qui affrontait Christian Rodriguez, l'expérimenté américain, dans un match qui est pas fameux, on va pas se mentir. Non, pas fameux, et surtout, bien sûr, l'attraction c'était Roras Jr. A duré un round. Qui était invaincu, effectivement, en MMA, 7-0, 1-0 à l'UFC, qui annonçait déjà qu'il allait vers le titre, être le premier champion, enfin le champion le plus jeune de l'histoire de la compagnie. C'est Jones en plus le plus jeune, non? Ouais, il doit être 22 ans, je crois, Jones. Donc il avait le temps, ouais, clairement. Oui, mais là il vient de prendre un gros coup de frein. Gros coup dans la nuque, là. Puisqu'il a perdu cet abruti. Décision unanime. Décision unanime à 2 rounds à 1. Unanimement, je crois. Il y en a peut-être un qui a mis 3-0, je crois pas. Je crois qu'ils sont tous à 2-1. Non, c'est unanime. Oui, non, mais ça change rien. Ils peuvent être unanime à 2-1 ou à 3-0. Ah oui, non, mais d'accord, oui. Mais bah, le premier round, oui, il est pour lui, mais il y a pas photo. Pour nous, le premier round, il est pour lui, mais. Bon. Et Christian Rodriguez, qui va le dominer dans les 2 autres rounds, il va s'amuser un peu avec lui. Hein. Il va lui mettre la fessée. Bah ouais, t'as vraiment le premier round qui était pour Horace, le deuxième qui était. Bon, ils sont tous à 2 rounds à 1, ok, 29-28. Le deuxième round est clairement pour Rodriguez, et donc là à ce moment-là on se dit bon bah voilà, finale sur le troisième round, et au troisième round il se fait bouffer complètement par Christian. Et c'est quand même toujours rigolo de voir un mec qui se la raconte et qu'on annonce toujours comme étant ouh l'avenir, se faire complètement défoncer. Pendant ce temps-là quand même je trouve, autant on a fait un tapis pour Horace Jr. en le mettant en main event, pas en main event, pardon, en main card d'un numéroté, alors qu'un Mokaef qu'on a vu la dernière fois ensemble, qui s'est pété le genou, qui a fait déjà 3 ou 4 matchs en prélim, alors que ce gars-là est champion du monde amateur. Oui, tu sens que le mec est une machine de guerre. Et moi depuis que je le vois, Mokaef, j'aime beaucoup ce gars, et on lui a pas fait un tapis rouge comme on fait à Horace, quoi. Donc ça, non, ça fait de mode, et ça va vite se calmer parce que là, ah bah là oui, là ça va le calmer lui. Bah Mokaef aussi, tu vas me dire, vu qu'il va pas être là pendant un moment vu la blessure qu'il a eu, le pauvre. Mais ouais, donc à l'UFC, voilà, Mokaef il a fait déjà 4 combats. 4 combats, il est en prélim.
Ouais, lui, il a pas le même salaire. Il a pas le même chèque. Il a pas la même chance. Donc bon, Mm. c'est comme ça. Voilà. Ouais, bah oui, c'est ça, oui. Jérémy, il a. Enfin, Focus. être Ouais, cramé après, au premier round, c'est que t'es pas prêt quand même. il a Parce qu'il a beaucoup juste joué. fait des. Ouais, il a beaucoup Il a joué au joué au sol, sol. en plus, ça va. Il a beaucoup été au sol au premier round. Il a jamais réussi à mettre son Il a jamais étranglement. réussi à un moment, il s'est pas passé loin quand même. Hein. Il le plie en deux, mais Ouais. tu sens que ça sert à rien, ça lui le force pas assez, quoi. Donc elle est pas si propre que ça. Mais oui, non, bah. Sans être un grand spécialiste, hein, je précise. Hein, Non, j'y il n'y a connais pas de vraiment spécialiste grand-chose. entre nous deux. Hein. Mais voilà, c'est qu'on constate que oui, non, il s'est fait laver le cul sur les 2 autres rounds. Il y a pas Par photo. contre, Christian Rodriguez, Il sait pas faire il sait pas faire un étranglement, étranglement. Il a essayé 15 000 fois. Je le mets où mon bras déjà? parce que l'autre se défendait pas assez. Et il Rico, arrivait quand même pas à le placer. Rico, c'est comme Ton ça. pouce, comment on fait déjà? Je sais plus comment on fait, putain. Non, le match, c'est pas Ça terrible. avait aucun sens. Ouais, voilà, c'était un peu. On n'y a pas de spécial entre nous deux, vous êtes deux arnaques. Tu es notre modératrice, Orsa. Tu dois pas nous descendre. Tu dois nous mettre en Pas avant. compris. Merde. Voilà. Derrière, c'est pour les poids welter, Kevin Holland, américain, si je dis pas de bêtises, qui a affronté Santiago Ponzinibbio, qui était argentin, dans un match où Holland est clairement un très très bon fighter et par plusieurs fois, il va faire très mal à Ponzinibbio et il va finir par le mettre KO dans un très beau KO. Même, je sais pas si c'est KO of the Night, je sais pas, je crois pas. Non. Mais Non. il va avoir des trucs en prélim assez intéressants. Mais ouais, non, Hollande va le dominer. Ponzinibbio va galérer tout le match parce que déjà au niveau de la longe, c'est pas la même. Non. Donc il va très subir. grand, Kevin. Il va subir et ça va rester debout. Il va prendre cher le pauvre. Et Hollande est vraiment très bon. Hein. Le match était plaisant à voir quand même. Hein. C'était beaucoup de striking, Max. Ouais, c'était exclusivement en striking de toute façon. Ça a duré les 3 rounds. Les 0 takedown, y a rien. Non. Et fin du 3e round, effectivement, Kevin Holland arrive à descendre. Ponzinibbio, on le sentait arriver. Hein. De toute façon, s'il le descendait pas, il gagnait au point. Il n'y avait pas trop de problème là-dessus. C'est plié, ouais. Donc pas vraiment de problème sur ce combat. C'est pas le meilleur de la carte. C'est même le moins intéressant, je trouve. Mais bon, ça passait bien quand même, hein, Fab. Tout sympa. Ouais. Derrière, on retourne chez les Bantamweight avec Rob Font qui affrontait Adrian Yanez et qui va vite régler l'affaire au premier round. Yanez qui était favori. Hein. Ouais, alors qu'il est 12ème et que Rob Font est 6ème. Donc ça doit être un. Je le connais pas, Yanez, mais j'imagine que c'est un prospect qui est en train de monter. Contre Rob Font qui est plutôt un ancien. Assez contestable la fin du match ou. C'est dans celui-là où on avait dit que l'arbitre a peut-être arrêté un peu tôt. Non, c'est sur l'autre, c'est sur Hollande. C'était Ponzinibbio. Ouais, et sûrement sur celui-là, t'as fait t'arrêtes pas par contre. Ah oui, là c'est l'inverse. Ça, oui, non, il était en train de se faire laver par terre, l'arbitre il regarde. Il est en train de regarder, en train de se faire tuer. Non, Rob Font, règle vite l'affaire, il n'y a pas photo. Voilà. Alors, je vais dire ce que Orsa a dit. Voilà, là c'est bien Orsa, là t'as compris. À ma gauche, Fab dit l'étrangleur de Bordeaux, ceinture noire du Jiu-Jitsu, lutteur olympique, multimédaillé, 2 fois vainqueur de la DCC. À ma droite, moi, Max dit l'écarisseur de Sedan, premier homme champion du monde poids moyen en boxe anglaise, kickboxing, boxe taille, full contact et saut à ski pour la déconne. Voilà, là tu fais du bon taf, ça. Ouais, par contre, je suis parisien, mais je suis un Français. Et tu t'en vantes. Bah, pourquoi j'aurais honte? Allez, continuons. Non, Rob Font contre Yanez, ça se joue dès le premier round et c'est très énergique. Et Rob Font, il laisse pas le temps à Yanez de toute façon. Direct, il commence à lui mettre des pains dans la tronche et ça se joue aussi en striking et c'est très bien. Et c'est vraiment très bien. Et effectivement, là, le combat, il est au sol, il continue à le frapper au sol. Alors que le match d'avant, effectivement, Ponzini d'ailleurs n'est pas content parce que pour lui, il n'était pas du tout KO quand le combat était arrêté. Et là, ça a été un peu l'inverse. Kevin Holland était en train de dominer, donc ça n'a pas changé grand-chose. Donc Kevin Holland aurait gagné au point de toute façon, donc c'est pas très grave. Voilà. Mais très bon match, très court, mais très bon. Ouais, sympa. Après, co-main event dans les poids welterweight, Gilbert Burns, le Brésilien, affronté George Masvidal, le vétéran.
Dans un match pas forcément intéressant à regarder. C'est un peu long, c'est très stratégique. Gilbert Burns qui domine mais qui prend pas de risque. Tu vois, on fait attention, on évite de s'en prendre une. Donc ça rend le match un peu ennuyant. Gilbert Burns qui gagne au point par décision unanime, il me semble même d'ailleurs. Oui, par décision unanime, c'est sûr. Mais Ouais. le match est pas fou. Non, c'est vrai que Victoire c'est. logique de Burns. J'ai dit tout à l'heure que Hollande, c'était peut-être pas le meilleur match. Celui-là, c'est pas le meilleur non plus, quoi. Non, Pas se non, loin de mentir. là. Voilà. Et ouais, qui gagne. Masvidal qui annonce sa retraite. Exact. Retraite On s'en officiellement. doutait. Bah, c'est pas qu'on s'en doutait. Il l'avait dit de toute façon. Masvidal est tellement fort. Chermia, il l'était. Et encore. Il l'était. Il a jamais été vraiment si fort que ça. Voilà, parce que Il là, a quand même fait sa carrière sur un coup de genou en 3 secondes. Hein. Je suis désolé, ouais, mais. là, il n'a pas réussi à le placer une seule fois. Non, il l'a tenté, je sais pas Genou, il combien de le fois, passe il se fait 4-5 contrer fois à dans chaque le fois. truc, il n'y arrive pas. Et là, il est sur 4 défaites d'affilée. Hein. 2 fois Kamaru Usman, une fois Colby Covington, et donc là maintenant Gilbert Burns. Ouais. Ça fait beaucoup. C'est ça. Et Gilbert Burns, c'est déjà officiel, sera le prochain challenger après la. Appelle-moi les. Colby Covington contre Leon Edwards. Voilà. Qui aura lieu normalement à Wembley, je crois, en juillet. Il y a une date déjà ? C'est pas officiel, mais on sait qu'ils vont à Wembley fin juillet. Et donc Leon Edwards étant anglais, normalement on aura Leon Edwards Colby Covington le 22 juillet, je crois que c'est 22, si je dis pas de bêtises. Et donc Gilbert Burns, effectivement, aura le vainqueur de ce combat-là. Donc il va pour le titre. On en parlait pendant le combat, j'avais dit à Fab effectivement que Burns normalement aurait une chance pour le titre s'il gagne contre Masvidal. Il l'a. Donc il est peut-être sur sa fin de carrière. Bah, il est carrément sur sa fin de carrière vu qu'il a pris sa retraite. Il a annoncé, voilà, c'est fait carrément. Donc c'est bon. Après, ouais, gros match, hein, ça va être intéressant. Colby Covington, Leon Edwards. Après, Colby Covington, il m'excite pas des masses quand même. Moi. Ouais. Je suis assez d'accord. Donc bon, et il sera aussi placé, oui tout à fait, il sera aussi le remplaçant au cas où il y a une défaillance. C'est le Joker. Bah, logique. Comme souvent, ils mettent des gars comme ça, effectivement. Logique, c'est le challenger. Effectivement, c'est assez logique. Et Gilbert Burns qui se relance quand même, parce que il avait eu quelques petits problèmes, notamment après sa défaite contre Kamaru Usman et contre Khamzat Chimaev. Il avait ensuite gagné contre Maini et là maintenant contre Masvidal, donc ce qui lui permet effectivement d'avoir ce title shot derrière. Donc, confirmé pour avoir le title shot. Edwards est tellement intelligent. Je suis d'accord que ça va être très dur. Bah, pour moi, Edwards bat Colby Covington et bat Gilbert Burns. Pour moi, Leon Edwards ne perdra pas sur ce coup-là. Ça me paraît assez évident qui va rester comme ça. Après, qui est capable de battre Leon Edwards actuellement ? Dans la catégorie compliquée. Peut-être Makhachev s'il monte. Peut-être. Khamzat, il va devenir quoi ? Dana White a dit que Khamzat allait normalement, il a dit ça il y a un mois maintenant, monter en middleweight. Et on va en profiter. On en parlera après, je suis con. Il a dit autre chose pour un autre. Mais oui, il y a Shavkat, je suis d'accord. Shavkat Rakhmonov, à voir. On l'a vu la dernière fois avec Fab, c'est vrai qu'il est très intéressant. Par contre, il faut déjà voir contre qui il va être. Il faut voir. Il va être contre Belal Mohamed ou pas, Shavkat ? C'est pas encore validé ça ? J'en ai aucune idée, honnêtement. Je crois pas. Mais bon, voilà, il a encore des étapes à franchir. Ouais. Faut pas s'enflammer. On dit que c'est trop race. Bon, même si je pense qu'il est quand même bien meilleur. Mais voilà, voilà, il y a encore des étapes. Faut pas brûler les étapes, ça sert à rien. Non, mais il n'y a pas grand monde pour aller vers Leon Edwards. Si tu as battu Usman 2 fois, si tu bats Covington, Khamzat, qui est le numéro 3, il va aller chez middleweight. Le 4, c'est Belal. Le 5, c'est Gilbert Burns. Et le 6, c'est Shavkat. Donc, à mon avis, tu vas avoir effectivement Belal contre Shavkat, le 4 contre 6, et qui sera le prochain après Burns. Voilà. S'il gagne, c'est le prochain challenger. Pour moi, Colby prend le titre. Ah ouais, quand même ? Ah, je crois pas du tout en Colby Covington, moi. Après, moi, je le trouve chiant aussi, donc j'ai pas envie qu'il gagne. Mais... On verra bien, de toute façon. On a encore quelques mois. Oui. On passe au main event pour le titre middleweight. Alex Pereira, le champion, défend son titre contre l'ancien champion qui l'a vaincu par
TKO. Israël, Adesanya, le Nigérian, la machine de guerre qui a vaincu tout le monde, sauf Pereira. 4 fois. 3 fois. Que ce soit 3 fois, oui, c'était la cas, ouais. Du coup. Du coup, du coup, c'était moins bien passé. Un match, premier round, ça se jauge, hein, clairement, il n'y a pas grand-chose sur le premier round. Difficile de noter même un gagnant sur le premier round, Max. Ouais, apparemment, ça serait Pereira. Mais ouais, ça se jauge vraiment beaucoup. Sur le coup, c'est vraiment de l'attente et ils se regardent, quoi. Ouais. Deuxième round, moi je trouve que Alex Pereira est très agressif, en tout cas c'est lui qui avance. Mais je trouve que il arrive. Moi personnellement, je trouve que c'est Adesanya qui quand même arrive à en mettre à mieux viser, en fait, entre guillemets, à toucher beaucoup plus Pereira. Donc pour moi, il était gagnant ce round. Max n'est pas forcément. Non, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est Pereira qui était en train de gagner, qui faisait totalement reculer Adesanya. Voilà, il le faisait reculer, mais bon, ça avançait bien jusqu'à que Pereira, à un moment, prenne ascendant clairement et mette en grosse difficulté Adesanya. Et là, tu as un contre monstrueux d'Adesanya qui se conclut par un KO. Tout simplement. Et victoire d'Adesanya sur ce match. Je trouve que le compte, je l'ai revu, j'ai fait c'est fou quoi. Ce compte qui s'en donne pas, il était en grosse difficulté. Ah oui, il était en difficulté. Et ça, c'est vraiment un vrai champion, quoi, un grand champion qui arrive à. C'est là, c'est maintenant. Sinon, t'es mort. Là, je pense que ça pouvait se finir de l'autre côté. Hein. On parle UFC et on entend la musique de CM Punk, tout est raccord. Tout va bien. Okay. Mais ouais, non, vraiment le contre à ce moment-là, il est très étonnant parce que effectivement, comme tu dis, Pereira, il est en train de le mettre vraiment contre la grille, contre le grillage, sur la fin, là, et lui mettre des patates. Et d'ailleurs, Pereira était trop confiant parce qu'il il prévoit rien du tout, il fait que taper. Il est pas du tout en contre, une possibilité de voir Adesanya contrer et se mettre en garde. Et il prend du coup une patate. Alors moi, j'arrive pas à comprendre le KO, clairement, parce qu'il prend une première patate qui l'a fait très mal. Elle touche vraiment très fort, mais il se redresse, il se remet en position, et là il reprend une autre patate, mais mal mise, elle tape un peu sur le côté, une autre pas bien non plus, et là il tombe. Alors c'est vrai que c'est très étonnant, parce que pour moi c'est la première, la réalité. Qui l'a tué. La dernière, vraiment, elle a juste fait tituber, enfin elle a juste il est resté debout, mais on sait pas comment le corps est resté debout. Je pense que c'est sur la première qu'il aurait dû tomber, et il fait un vrai KO, quoi. Il met du temps à se relever. Donc... oui, il a fait très mal avec ses low kicks, je suis d'accord avec toi quand même. De toute façon, je sais pas si tu n'avais pas vu le premier match. Le premier match, clairement, la tactique de Pereira, c'était de fragiliser les jambes d'Adesanya en lui mettant des low kicks tout le long du combat. Ça a extrêmement bien marché, et on a pu voir que sur ce deuxième match, c'était la même tactique. Il repartait sur la même chose, et ça allait marcher. Hein. Il était parti pour que ça fonctionne. Je pense que ça aurait pu se conclure de l'autre côté. Ouais, vraiment. 5 secondes plus tard. Hein. C'est vraiment, c'était fou. Hein. Mais une très belle victoire d'Adesanya, ça montre bien que c'est un grand champion quand même. Oui, très grand champion Adesanya. Pour les gens qui avaient doute, il a lavé la catégorie. Oui. Il a battu son Némésis en plus, c'est bien. Et ça va être problématique parce que qui va avoir encore Adesanya, quoi. Parce que Whittaker il l'a déjà battu 2 fois si je me trompe pas. Vettori il l'a déjà battu, Cannonier il l'a déjà battu. Il a battu tout le monde. Paulo Costa, il a pas dû le rencontrer, je pense. Donc ça va être compliqué. C'est pour ça que Chimaev, quoi. Chimaev, s'il monte. Est-ce que Pereira, il y aura un 3 ? Non. Apparemment, non. D'après Dana White, il va monter en light heavyweight. Pereira, je pense que. Fortement suggéré, en tout cas. Disons que les spécialistes disent que Pereira peut gagner pratiquement que contre Adesanya dans la catégorie actuelle des middleweight. C'est-à-dire qu'il perd contre Whittaker, à coup sûr. Il perd sûrement contre Vettori, on sait pas trop. Mais contre Whittaker, il perd. En fait, la différence, c'est que Whittaker, le seul qui peut pas battre, c'est Adesanya. C'est un peu le bordel par rapport au style de chacun. Ouais. Là, si Costa avait perdu aussi contre Adesanya. Donc ouais, on a un gros problème ici sur cette KT. C'est qu'il a déjà lavé tout le monde. Il y a Adesanya. Donc effectivement, il va falloir Chimaev. Il n'y a pas 50 000 solutions. Il va pas y avoir 50 000 solutions. Oui. Les gens l'attendent. Et là, je vois vraiment pas qui tu vas mettre, quoi. Parce que Whittaker, il a perdu 2 fois. Whittaker, il me semblait bien. Paulo Costa, effectivement, il a perdu. Vettori a perdu. Cannonier a perdu. Compliqué. Ouais, non, mais c'est ça.
compliqué. C'est Chimaev ou alors t'en fais un troisième, mais ça n'a pas l'air d'être le désir de Dana White de faire un troisième match. Quand même confirme pour Pereira sur le fait qu'il perd un peu contre tous les autres. Et par contre, dans la catégorie light heavyweight, il sera plus à sa place parce que ça va être plus des combattants qui lui correspondent. Elle est aussi plus faible, la KT, on va pas se mentir. Il y a Jiri Prochazka, ok, mais le reste est quand même beaucoup plus faible. Et aussi, il a un gros problème pour le cut. C'est-à-dire que son poids de forme, normalement, c'est plus un poids lourd. C'est même pas un light heavyweight, Pereira. Il double cut. Je sais pas si ça se dit, hein. J'invente des trucs. Mais il cut de 2 niveaux, quoi. Donc, c'est assez dingue, ouais. C'est assez fou. Et d'ailleurs, il a eu du mal. On a pu voir qu'il a failli ne pas la faire parce qu'il était en retard sur la pesée. À mon avis, parce qu'il n'arrivait pas à perdre ses derniers grammes qui lui manquaient. Donc, déjà, je pense qu'il n'est pas dans la bonne KT pour lui. C'est la bonne parce qu'effectivement, du coup, il est plus puissant que les autres. Parce qu'avant le combat, il reprend 8 kilos, hein, le mec. Donc là, il va aller dans ce qui est plus logique, les light heavyweight. Par contre, le problème, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait avec la KT des middle, quoi. Tu l'as dit, hein. À part Chimaev, je vois vraiment pas ce que tu vas faire. Il n'y a pas de choix. Tu vas pas faire un Robert Whittaker 3 alors qu'il a déjà perdu 2 fois. Quoi. Alors Doumbé, on va voir. Parce que Doumbé, j'ai vu Romain parler de Doumbé, etc. Déjà, si Cédric Doumbé signe, sachant qu'il avait déjà signé à Paris l'année dernière. Hein. Il est déjà signé chez UFC depuis Paris l'année dernière, il a toujours pas eu de combat. Hein. Donc tant qu'il aura pas vraiment eu un combat, il sera signé mon cul. Hein. Et de toute façon, Doumbé, c'est du blabla. C'est du blabla. Et Doumbé à l'UFC, ils en ont rien à battre. Donc s'il arrive, il va pas aller contre le champion. Hein. Il va falloir qu'il gagne 3, 4, 5 matchs avant. Il va faire la prélim de Fight Night, ça va le détendre. Oui, non, il sera welter, oui. Il sera welter, c'est dans la KT de Leon Edwards. C'est un phénomène sur les réseaux sociaux en France et c'est tout. Rappelons Anderson Silva, il est un peu vieux quand même, Romain. Anderson Silva. Laissez-le tranquille. Mais Doumbé, il va déjà falloir qu'il gagne une paire de combats avant d'avoir la possibilité d'aller dans le top 5. Déjà. J'ai beaucoup de mal avec ce genre de personnage. Vraiment trop. C'est surfait, quoi. C'est au bout d'un moment, tais-toi et va te battre. Ouais, c'est clair. Donc voilà, dans un très bon UFC, hein. Honnêtement, on a passé un bon moment. C'est bien, c'est toujours rapide. Hein. C'est aussi l'avantage. C'est quand même super. Donc on a passé un bon moment avec Fab ce matin. Regardez ça. Semaine prochaine, que je vérifie. 16 avril. Quand même, juste. Je veux bien le respecter, mais qu'il respecte les autres déjà. Dans tout le respect, ça va dans les deux sens en fait. C'est ça le souci qui me dérange. Il n'est pas arrivé à l'UFC qu'il est déjà en train d'insulter la terre entière. Donc, et qui dit qu'il va écraser tout le monde. Déjà qu'il arrive, qu'il gagne, et après on en reparle. C'est ça qui me dérange, c'est le caractère du personnage. Je dis pas qu'il a pas de talent, mais bon. Voilà. Loïc qui me demande si je connais Baki. Oui, je connais Baki, effectivement. Alors, je sais plus son vrai nom. C'est un nom un peu à la. Shmordinov, un truc comme ça. Qui est un très bon. Mais bon, on verra bien ce qu'il va faire. Il est encore. Il est pas dans la. Il est pas à l'UFC. Voilà. Shamsudinov. J'étais pas loin. Baysankour Shamsudinov. C'est quel pays celui-là? Oh bah, à ton avis. Ça va. C'est tous les mêmes, hein. C'est tous les mêmes. Mais bon, il est jeune, hein. Il doit avoir une vingtaine d'années. Je sais qu'il est chez Ares pour l'instant. Oui, il est français, mais son origine. Shamsudinov, c'est... Salut Gringo. C'est la même région que tous les autres, t'as l'impression. Daghestan, merci. Et donc je partais sur quoi ? Sur la suite, pardon, excusez-moi, je suis un peu perdu. Donc la suite, semaine prochaine. Ah, on a perdu Fab. Je suis tout seul. Salut. Au secours. Qu'est-ce qui se passe ? Fab. Reviens. Fab. Oui, je suis là, j'arrive. Remets ta cam. Fab. Tout a lâché, Discord a lâché. Fab. Je suis là. Fab, il a pas aimé le Daghestan, il a eu peur, il est parti. Donc semaine prochaine, nous avons un Fight Night entre Max Holloway et Arnold Allen. Bah on en parlera quand même la semaine prochaine, mais juste plutôt en intro parce que je regarderai que ça. Les Fight Night, Max a mangé Fab. Non, quand même. Non, les Fight Night, la plupart du temps, si on en parle, s'il y a des Fight Night intéressants, ce qui n'est pas toujours le cas,
ça sera sûrement que le main event. Du coup, on ne fera pas une catégorie spécifique. Oui. On fera une catégorie spécifique UFC quand c'est les numérotés. Donc, Max Holloway contre Arnold Allen en featherweight entre le numéro 2 et le numéro 4. Et donc, ça va être intéressant. Et les featherweight, c'est la catégorie d'Alexander Volkanovski qui doit combattre Yair Rodriguez, le champion intérim. Je crois que c'est pas encore la date, mais on peut imaginer que le vainqueur de Holloway Allen aura un title shot après celui-là. Ça me paraîtra assez logique. Donc moi je regarderai le main event. Je sais pas si Fab le regardera. C'est samedi ? C'est dimanche, comme d'hab. Dimanche, ouais. Enfin de la nuit de samedi à dimanche, quoi, dans la nuit. Oui, voilà, oui, c'est bien. Ouais, comme d'hab. Ok. Oui, bah sans doute. Il y a Noah, il y a Noah quand même. Dimanche matin, mais on verra. Donc voilà, je regarde un petit peu les autres Fight Night, ils sont pas mal aussi. À part, voilà par exemple, la Fight Night du 30 avril, Arman Tsarukyan contre Renato Moicano, numéro 8 contre numéro 13 des lightweight. Là, tu fais ça pue un peu. Mais le gros point, le prochain gros pay-per-view, enfin la prochaine rubrique vraiment UFC, ça sera pour le prochain pay-per-view numéroté, c'est-à-dire le 288 qui a lieu début mai entre Sterling et Henry Cerudo qui est de retour pour le titre Batam, et en premier event Charles Oliveira, l'ancien champion qui a perdu contre Makhachev, je vous le rappelle, pour les lightweight, fera face à Beneil Dariush, le prospect, donc, qui est bien monté ces derniers temps. Et ça va donner un très très bon combat, soit pour relancer Oliveira, soit pour envoyer Dariush vers Makhachev. Et Loïc, tu vas peut-être te remettre à regarder l'UFC, je te le conseille, on passe de très bons moments. Voilà. Si donc voilà. Apporter ça, cette transition entre le catch et le MMA. Chose qu'on a, donc on va forcément parler de plus en plus avec VVE et l'UFC qui on va pas dire qui fusionnent, mais en tout cas qui vont se retrouver dans la même maison mère. Et Fab qui nous requitte de nouveau. Je crois que Discord a quelques problèmes ce soir. Mais donc voilà, nous on parlait déjà du UFC depuis quelques temps maintenant. Salut Fab. Depuis quelques temps, je pense qu'on a commencé à en parler fin d'année dernière du UFC. Ou avec Gan Jones, non plus tard, comme, avec Gan Jones, tu crois, début d'année? Non, on en a parlé avant. Donc c'est fin d'année dernière. On a commencé à en parler avant. Comme ça, tu en as parlé en news et c'est devenu carrément. Max a repris. C'est carrément devenu une session maintenant. Ouais, c'est carrément devenu une. La première session, c'était pour Jones. Jones contre Cyril Gane et effectivement moi j'en parlais un petit peu. C'est devenu maintenant et je m'y prends. Je me prends au jeu petit à petit à les regarder, c'est vraiment sympa. Puis on regarde ça ensemble le dimanche matin. Ouais, voilà. Ça me rappelle une autre époque où je regardais beaucoup plus, mais non, franchement c'est cool. On passe un bon moment, c'est pas trop long. Et, voilà. Et sinon le débrief F1, alors ça, il y a 4 semaines où il n'y a pas de F1 quand même, de Grand Prix. Hein. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y avait peut-être la Chine dans ces 4-là, et c'est pour ça qu'il y a autant de temps, je ne sais pas. Mais ouais, pas de F1 quand même. Après sinon, c'est compliqué. Ouais. En ce moment, c'est pas le plus intéressant parce que bon, un petit peu Red Bull gagne trop facilement. Chiant. Voilà. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la F1 et je crois que Fab a de nouveau figé. Je pense qu'il va de nouveau disparaître. Voilà, ça va pas tarder. Les playoffs NBA débutent mardi au cas où. Non Joe. Non, on va pas parler de tout. Des kicks, des claques et des coups de volant. Non, des kicks, des claques et puis des prises de soumission. C'est déjà pas mal. Voilà. Et des étranglements et j'en sais rien. Mais on va pas pouvoir parler de tout, c'est pas possible. Et voilà, je suis de nouveau seul, bien entendu. Et on est de nouveau deux. Et on va vite. Je ne peux pas savoir d'où ça vient et je ne sais pas pourquoi. Donc, et Takam n'apparaît pas. On va attendre qu'elle réapparaisse peut-être avant de dire au revoir parce que c'est un peu le bazar. Ouais. Ah bah t'es revenu. Elle revient pas. Ah non, je crois que là c'est cessation ce soir. Ça veut pas, je suis au maximum. C'est la grève, la caméra n'est pas pour le départ à la 64 ans. C'est la fin. Donc semaine prochaine, comme on a dit, AEW, Noah. Ouais. C'est tout normalement. Juste le main event du Fight Night. Ouais. Et puis voilà. J'espère que cette émission vous a plu. N'oubliez pas le replay, Gringo, comme tu le dis si bien, le replay sur YouTube qui normalement pop le mardi si tout va bien, ainsi que sur les podcasts de chez Cody. Nous sommes dessus comme d'habitude. Fabien est reparti. C'est compliqué.
Et mercredi, donc vous avez le mercredi avec Cody qui va vous parler normalement de ce que j'ai bien compris de New Japan Sakura Genesis, de All Japan le Carnival, et aussi de Marcus Pimpin qui sera là pour parler de son week-end WrestleMania puisqu'il était là-haut. Donc c'est cool, et Fab est revenu, on va en profiter pour vous dire au revoir après vous avoir dit tout ça. Mercredi, allez voir chez Cody l'émission 21h comme d'habitude, et nous c'est dimanche prochain 21h. Bonne soirée Fab. Bonne soirée. Salut.